Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo donc sur Too Many Bones comme on peut en voir pas mal sur la chaîne en ce moment. Et oui, désolé pour ceux qui n'aiment pas le jeu. Et du coup c'est une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que avec moi j'ai un invité, j'ai une surprise entre guillemets qui, euh, qui s'appelle... Arachnid, c'est ça? Hello la Voilà. compagnie. Et voilà, on est en présence de Arachnid et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire un jeu. Enfin, comme il aimait aussi Too Many Bones, on s'est dit, bah pourquoi pas faire une partie à deux en mode cam to cam. Donc évidemment, c'est une expérimentation, donc peut-être qu'il y aura des bugs de temps en temps ou voilà, des choses à voir. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est une vidéo spéciale avec Arachnid. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire la première partie donc sur ma chaîne où on va découvrir les personnages, on va commencer l'aventure et vous retrouverez du coup la deuxième partie sur sa chaîne à lui. Donc je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne, comme ça vous pourrez directement trouver la deuxième partie sur sa chaîne. Je pense que ça peut être intéressant autant pour lui que pour moi. Voilà, je trouve que c'est bien comme ça. En tout cas, Ouais. voilà. Vas-y, dis-nous à Non, Arachnid. non, mais oui, ce sera plaisant, certainement, hein, pas de Hmm, problème. c'est clair. Donc là, on a mis en place, donc en fait, ce que je veux faire, c'est que je peux vous montrer sa caméra. Regardez, hop, voilà. Donc là, on est sur sa caméra chez lui. Alors, il y aura de temps en temps quelques petits pixels par rapport à quand c'est lui qui filme en 1080p. Donc c'est normal, hein, c'est parce que vu que on a retransmis aussi les caméras de chacun, donc c'était un peu le bordel. Donc je retransmets en fait sa caméra. Donc de temps en temps, il y a des petits pixels qui partent en couille. C'est pas parfait, parfait. Mais on voit quand même bien son personnage. Moi, je vois, voilà, par exemple, il a 5 en santé, il a 2 en dextérité, etc., etc. Donc, on voit quand même bien sa caméra. Donc, quand il va devoir montrer quelque chose, que ce soit ses lancers de dés, son personnage ou autre, bah, je vais switch sur sa caméra et comme ça, vous verrez directement ce qu'il veut nous montrer. Là, on retourne sur la mienne. Et donc là, pour le début de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter les personnages. Donc, moi, je vais jouer Gilly. Donc, c'est un personnage qui fait partie d'une extension à part. Et donc, Arachnid va jouer Piquette, donc Piquette. personnage qui appartient à la boîte de base. Exactement. Et du coup, on va jouer contre un boss qu'on a tiré au hasard. Et le boss, c'est, je vais vous montrer, c'est Nom. Donc c'est le gorille un peu stupide. C'est le troll, le troll. Ah ouais, le troll un petit peu C'est stupide. vrai qu'il a une tête de gorille, je suis Ouais, juste c'est d'accord. vrai, c'est vrai, Mais à la base, c'est vrai, c'est c'est un un troll, troll. t'as raison. Donc c'est troll un petit peu stupide. Voilà, on l'a tiré au pif. Hein, il n'y a pas eu de, on n'a pas triché. On a fait la mise en place. Donc évidemment, pour des raisons de commodité, c'est Arachnid qui va suivre tout ce qui est carte et qui va suivre tout ce qui est badise. Moi, je vais, quand il va me dire, par exemple, bah, j'ai pioché un tel ou telle carte, je vais la prendre dans le paquet pour vous la montrer, mais c'est lui qui va suivre le truc pour que ça fausse pas le jeu, en fait. Voilà. Donc là, ce que je propose à Arachnid, c'est qu'on lise les personnages parce que moi, je ne connais pas Gilly, je sais pas du tout ce qu'il fait, je sais juste qu'il a des pets, hein, comme on peut le voir. Donc, on va lire simplement les persos pour les découvrir, hein. Ouais, ben Alors, je te laisse faire le départ pour voir un petit peu comment tu veux procéder. ça marche. Bah, c'est très simple. Ici, j'ai la fiche de perso et je vais lire simplement les informations pour découvrir. Donc, on peut voir les pièges. Donc, les pièges de Gilly sont uniques et fonctionnent différemment de la plupart des compétences, vu qu'ils sont placés avant le début du combat et ne coûtent pas de dextérité pour être lancés. Ah, d'accord. Donc ça, c'est intéressant du coup, parce qu'il peut lancer donc des pièges avant le combat. Donc les pièges, c'est tous les dés rouges, je suppose. Installer les pièges avant même le début du combat, commencer à définir une stratégie. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple on part sur une stratégie avec des pièges, je pourrais les lancer au début du combat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les placements. Donc les pièges doivent être placés sur un emplacement du champ de bataille avant que la PA ne soit créée. Ah d'accord. Ils peuvent être placés sur n'importe quel emplacement et plusieurs pièges peuvent être placés sur un même emplacement. D'accord. Rappelez-vous que n'importe quelle unité qui entre sur un emplacement piège active les pièges, inclut les membres du groupe. Donc il faut faire attention aussi à nous-mêmes que si on va sur un piège, on va l'activer. On verra plus en détail quand on fera des level up les différents dés donc, que nous propose le personnage. Donc on verra qu'est-ce que font les pièges au moment où on va faire des level up. On va pas tout lire maintenant, hein. Là le but c'est juste de comprendre un peu la mécanique. Les activations, donc les pièges sont lancés après leur activation. Un piège est activé lorsqu'une unité occupe
le même emplacement d'un piège. Les vilains ne peuvent pas cibler ou éviter les pièges. D'accord. Faut que je relise la phrase parce que j'ai pas tout compris. Les pièges sont lancés après leur activation. Ouais. Un piège est activé lorsqu'une unité occupe le même emplacement. D'accord. Et les vilains ne peuvent pas cibler ou éviter les pièges. Ok. Donc ça, on a compris. Si un piège est activé durant la mise en place initiale du champ de bataille. Ah. Finissez de placer tous les vilains sur le champ de bataille avant de lancer les pièges qui ont été activés. Ok. Si plusieurs pièges ont été activés, Guili peut lancer chaque piège et appliquer leur effet dans l'ordre qu'il souhaite, créant quelquefois une combinaison de plusieurs pièges. Ok. Les pièges restent sur le champ de bataille jusqu'à leur activation. Les pièges sont épuisés après utilisation. Ok. Donc ça, c'est pour toute la partie des pièges. Donc on a vu qu'on pouvait les mettre avant que les balises apparaissent. Par contre, on peut les mettre vraiment où on veut, quoi. C'est plutôt sympa, ça. Ça veut dire qu'on peut placer des pièges sur les emplacements de spawn des badises. Directement, on va pouvoir placer des pièges, par exemple ici. Ce qui fait que quand un badise va spawn, une fois qu'on a fini la mise en place des badis, on va pouvoir lancer le piège pour savoir ce qu'il fait. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je sais pas ce que tu en penses, Arachnide. Mais ça peut être intéressant. Ce piège, trou camouflé. Donc ça, c'est spécifique à un piège. Ce piège arrêtera un vilain dans son emplacement. Pour utiliser efficacement trou camouflé, essayez de le placer devant un vilain de mêlée. Plus les points de vilain sont hauts, moins le piège a de chances d'être efficace. Si le lancer du dé est supérieur ou égal au point du vilain, le piège est efficace et le vilain arrête son déplacement. Si le lancer est inférieur au point du vilain ou si le piège est activé par un membre du groupe, le piège est épuisé sans effet. D'accord. Donc ça arrête un vilain dans son déplacement en fait, le trou. Par contre, il faut faire attention parce que plus les points sont hauts, moins le piège a de chance d'être efficace. Ok, donc trou camouflé, c'est lequel? C'est celui-là avec voilà, donc c'est celui-là avec justement les 20, les 5 et les 1. Ok. Les familiers, donc là voilà, c'est une particularité de Gilly, c'est qu'il a des familiers avec lui, il en a 3. Il a Talon, Groll et Lilieti. Talon, c'est une sorte d'oiseau qui a la compétence vol, avec une capacité qui nous dit qu'après une attaque de cette unité, placer le dévol dessus, voilà, bah c'est vol simplement. Il a Groll qui a riposte. À n'importe quel tour où cette unité est blessée par un adversaire, cette unité inflige un dégât en retour tant qu'elle n'est pas vaincue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a le Lilieti qui est robuste. Donc robuste, on connaît, hein, c'est un dégât par tour à chaque fois. Les familiers, comment ça fonctionne? Lorsque les compétences sont acquises, Gilly peut lancer son dé familier durant son tour. Chaque dé coûte 1 de dextérité, jusque-là c'est normal. Pour essayer de les faire venir sur le champ de bataille, placez-le sur l'emplacement adjacent, soit orthogonalement ou soit diagonalement à Gilly. D'accord. Avec le nombre de PV qui sera indiqué sur le jeton. Chaque phase du dé familier fait légèrement varier les PV. L'attaque et certains ont un coût de dextérité de 1 qui doit être dépensé au début du tour de Gilly pour garder ce familier en jeu. Ah, ok. Si Gilly ne paie pas le coût en dextérité, le familier est immédiatement épuisé. Donc par exemple, si je vous montre un familier, donc ça c'est par exemple un familier avec Hardy, c'est une sorte d'ours. Lui, il a un coût en dextérité ou pas? Je sais pas. Non, je crois pas. Faites voir. Le coût en dextérité, il est noté sur le dé, c'est ça? Ah oui. En fait, le coût en dextérité, il est noté sur le dé ici. Vous voyez le petit 1 en haut à droite. Ça, c'est le coût en dextérité. Donc, si par exemple, si je fais appel du loup, entre guillemets, je vais lancer le dé. Si j'arrive sur cette face-là, il n'y aura pas de coût en dextérité. Par contre, si j'arrive sur cette face-là, il y aura un coût en dextérité. Donc, je pense que ici, il doit y avoir... Non, il n'y a pas de recto verso pour indiquer qu'il y a un coût en dextérité ou pas. C'est dommage. Ils auraient pu le faire. D'accord. Le corbeau, lui, il n'a pas du tout de coup de dextérité. Non, il n'en a pas du tout. Ok. Donc ça, c'est pour les familiers. Donc, on peut lancer le dé de familier durant notre tour pour essayer de les faire venir sur le champ de bataille. Jusque-là, tout va bien. Les 3 familiers sont considérés comme des compagnons. Ils peuvent être ciblés par des vilains et utilisent des attaques de mêlée. D'accord. Chaque familier effectue son
son propre tour, juste avant celui de Gilly. Quand le tour de Gilly est venu sur la piste d'initiative, les familiers effectuent leur tour dans l'ordre du choix de Gilly. D'accord. Donc les familiers jouent juste avant moi en fait. Ça me fait penser un petit peu à Gloomhaven. Quand sur Gloomhaven on avait pareil des summons, donc des invocations, elles jouaient juste avant le tour du personnage. Donc c'est un peu la même chose. Durant leur tour, chaque familier peut se déplacer de 2 emplacements, ça coûte pas de dex, et effectuer une attaque automatique de X dégâts. Ça ne coûte aussi pas de dex à un vilain. Gilly peut avoir plus d'un familier sur le champ de bataille à la fois. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça veut dire par exemple que lui, là, on voit qu'il a 2 en combat. Donc si il va faire 2 de déplacement et 2 en combat. Donc c'est des dégâts automatiques ou c'est il faut lancer les dés, c'est ça ma question. On va Automatique, je relire. crois. Comment, vas-y, dis-moi. Je crois que c'est automatique, hein. Ah, c'est automatique, d'accord. Comme quand tu as joué Tink. D'accord, ouais, ok. Pareil. Donc c'est des dégâts automatiques, il n'y a pas de lancer de dés, ça c'est bien. Donc on peut avoir les 3 compagnons sur le champ de bataille, ça peut être extrêmement fort si on arrive à les avoir. J'en étais où? Durant leur tour, chaque familier peut se déplacer. Ça, je l'ai déjà lu. Ok. Ensuite, Gilly peut avoir plus d'un familier sur le champ de bataille à la fois, ça on l'a lu. Notez aussi que la compétence ordre, donc ça c'est un dé spécifique, est utilisée durant son propre tour, permettant à un familier de jouer immédiatement. Si un familier perd tous ses PV, il est épuisé. Si Gilly est KO, les familiers sont retirés du champ de bataille immédiatement. Chaque familier a une compétence qui leur est unique, donc ça on l'a vu, hein, avec le vol, la riposte et le robuste. Et camouflage, donc ça doit être un dé spécifique qui est, voilà, c'est le dé de consommable. Donc l'ordre c'est ce dé là, hein, qui donne des ordres spécifiques aux familiers durant mon tour, donc ça veut dire qu'ils pourront rejouer une nouvelle fois, donc ça peut être sympa. Le camouflage c'est ce dé là, et le camouflage il nous fait quoi? On lance le dé, et lorsque la compétence est acquise, on le garde dans un emplacement verrouillé. Gilly doit garder le résultat obtenu jusqu'à ce qu'il utilise et épuise camouflage lors d'une rencontre avec point de vilain. Ah d'accord, donc ça doit être pour baisser. Ah oui. Ça c'est pour baisser ou augmenter camouflage la valeur en fait de la body Q. Je pense que c'est ça. Quand vous préparez la body Q, modulez les points de vilain d'exactement X points. C'est ça. Donc ça peut être intéressant, c'est un consommable. On peut moduler donc les body Q de plus ou moins 1, 2 ou 3. Donc on va nous dire, vous allez dire mais à quoi ça sert? Ben, en fait ça sert par exemple que si on est à 14 body Q, on va prendre 2 vilains de 5 points et puis 4 vilains de 1 point. Mais si j'arrive à le moduler à plus 1 point par exemple, ça fait qu'on passera à 15. Et au lieu d'avoir 6 vilains, on n'en aurait plus que 3 parce qu'on ferait 5, 10, 15 avec 5 vilains body Q. Donc ça c'est plutôt intéressant de pouvoir moduler comme ça peut être à notre avantage. En termes d'aptitude innée, on n'a pas lu, il ne nous reste plus que ça à lire avec la plan B. Donc l'aptitude innée, on est éclaireur, c'est-à-dire qu'avant le combat, on peut révéler un vilain dans n'importe quelle pile active. Gilly peut le remettre en dessous de la pile. Donc ça c'est plutôt sympa. À chaque fois qu'on a un combat, je peux révéler un vilain dans n'importe quelle pile, donc 20, 5, 1. S'il ne nous plaît pas, on peut le remettre en dessous. Si jamais j'arrive à avoir mon plus 1 en inné, on peut révéler 2 vilains à la place de 1. Voilà, c'est ça le bonus. Le plan B. Pour un bounce, on peut changer de cible. Sélectionner une nouvelle cible avant d'appliquer n'importe quel dé à la cible initiale de Gilly de ce tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Parce que je vous rappelle qu'au moment où on résout les dés, je peux appliquer mes bounces et après, je peux faire mes bounces avant d'appliquer mes dés. Donc je pourrais changer de cible. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que je pourrais changer de cible en dépensant un bounce après avoir lancé mes dés. Donc ça, c'est intéressant. Cible multiple pour 2 bounces. Sélectionner une nouvelle cible après avoir appliqué au moins un dé à la cible initiale. Ah ouais, c'est bien aussi ça. Ça aussi, c'est pas mal. Heureuse découverte. Obtenez un dé consommable au choix. Ok. Diversion. On peut retirer un vilain de 5 points ou moins du champ de bataille. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est très fort. Placez-le au 2. Ah, par contre, il est pas mort. On le replace en dessous de la, de la body queue. Donc voilà, c'est pas si fort que ça. C'est pas du coup comme, comme le guerrier, là, tu sais, qui fait des avec sa rage qui one-shoot un mec, c'est pas tout à fait pareil. Pointe large, infliger 5 dégâts à la cible de Gilly, ok, et aptitude, ok. Voilà pour Gilly, du coup, c'est pas mal. Ce qui va être intéressant de jouer, moi en tout cas, ce qui va me plaire, ça va être de jouer un petit peu avec les personnages, voir un petit peu.
Ça peut être intéressant. On va découvrir donc ton personnage, Arachnid, donc qui est lui, hein, hop, je vais vous mettre sa caméra. Ah, ben ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Il est parti. Est-ce que tu es toujours là? Du coup, voilà pour Gilly. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va présenter donc le personnage de Arachnid, donc Piquette. Je vous mets directement sur sa caméra, comme ça il va faire comme j'ai fait là. Il va présenter son personnage. Hop là, c'est à toi de jouer. Ok, donc Piquette, c'est un personnage qui est assez protecteur, hein, on va voir, hein. Il joue vachement là-dessus. Et donc, lui, il est présenté là à l'arrière, un petit peu à travers ses 4 professions. Euh, donc, alors, la première, c'est celle de capitaine. Donc, ça explique que les 4 dés qu'il y a dans la profession de capitaine, donc ce sont les 4 dés rouges qu'on va retrouver ici. Voilà, donc eh bien, ils peuvent être verrouillés sur la zone de verrouillage du personnage pendant toute l'aventure. Donc, ces dés n'ont pas à être épuisés quand ils sont utilisés, comme c'est le cas normalement pour les dés actifs. Sauf exception, ils vont rentrer en ligne de compte et qu'on va utiliser le plan B avec le shield bash et le shield shock. Ou dans ces cas-là, bien, là, ils seront épuisés comme les autres. Donc, après, alors moi, je suis pas un traducteur automatique, hein, donc j'ai un peu de mal. Donc après, on peut aussi, par contre, on peut vouloir les prendre, les reprendre, si on veut, pour les réutiliser, les jeter, ne serait-ce que parce que, par exemple, on peut essayer de vouloir faire des bones, quoi, pour les utiliser, j'imagine, après, dans le plan B. Donc, il nous rappelle qu'à moins de jouer en mode donc aventurier, hein, si Piquette vient à être KO, eh bien, les dés qu'il verrouille seront aussi, bien sûr, épuisés, comme tous les autres dés, quand on est KO. T'es Voilà. sûr que tu peux les reprendre? Parce que moi je te coupe. T'es sûr que tu peux les reprendre ou tu peux les épuiser pendant un combat pour pouvoir les relancer dans un autre combat? Ah, alors, bonne question. Moi j'aurais plus lu comme ça. Alors, j'ai vu ça tout à l'heure. Euh, ouais, Rolzem. Et pourtant, Piquette il est peut. marqué Piquette is welcome to freely exhaust any locked Voilà. skills Exhaust. to Donc Piquette peut librement épuiser les déverrouillés pour faire de la place pour les suivants. ou jeter ou les jeter pour leurs bones. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Moi, c'est soit il les épuise pour faire de la place, soit soit pour, enfin, je sais pas. Ah, en fait, moi je le comprendrais plus que t'as un dé par exemple dans t'es full zone verrouillée et tu veux en relancer un autre. Donc tu as le droit soit d'en épuiser un pour mettre le nouveau à la place, ou soit le nouveau simplement de le lancer juste pour les bones. Moi je le comprends comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Tu as peut-être raison. J'ai mal interprété le truc. Comme je dis, je suis pas. Je lis à peu près l'anglais, mais je suis pas un expert non plus. Donc, Moi non plus, hein. Mais moi je le comprends comme ça parce que ça voudrait dire que tu pourrais relancer full à chaque fois les dés verrouillés, ça me paraît bizarre quand même. Tu vois ce que je veux dire? ouais, 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 ouais. Oui, oui, oui. Tu dois avoir raison. C'est moi qui interprète mal la règle. Pas de problème, ouais, comme ça au moins j'essaierai de le retenir pour quand je jouerai à part. Donc après, il y a la profession de héros. Donc apparemment c'est la source principale de défense et de dommages, mais ça c'est, je pense, à travers le plan B, puisqu'il peut faire des dommages avec sa défense, lui. Donc de piquette. Par contre, il faut faire attention au timing d'utilisation justement par rapport à Shield Bash et Shield Shock. Effectivement, parce que bon, c'est vrai que si on sacrifie sa défense pour une attaque, il faut que ce soit rentable et qu'après on se retrouve pas tout nu, j'imagine, et vulnérable face à l'adversaire.
Et donc, il faut pas, ils disent de se rappeler que les dés de cette profession sont épuisés quand les plans B sont utilisés. Bon, mais c'est un petit peu déjà le cas pour les dés précédents. Ensuite, il y a la profession de protecteur. Donc quand on utilise Intercept, alors Intercept, pour dire, ouais, j'avais pas montré, donc le héros c'est les violets, c'est les dés violets. Et alors après, protecteur, c'est juste les 2 dés orangés, là. Donc il y a Red Shirt et Intercept. Donc du coup, le second, quand on l'utilise, alors, donc Piquette voudra s'assurer de... ouais, alors là... Ouais, c'est le problème que j'ai, moi, c'est que je comprends quand je lis en anglais, mais je suis incapable de traduire comme ça mot à mot. Donc, Tu veux que je te le traduise? ouais, je veux bien, ouais, parce que Ok. j'avoue que je suis incapable de faire ça, moi. Je vais te J'ai lire, donc pas... protecteur, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Comme interception n'est pas optionnelle une fois qu'elle est active, Piquet doit être sûr qu'il est capable d'encaisser les dégâts. Piquet peut utiliser ses dés actifs ou verrouillés quand il intercepte des attaques. T'as compris ou pas? J'avoue que comme j'ai déjà joué Piquette, mais j'ai jamais utilisé cet arbre de compétences là, donc je me suis jamais penché sur cette règle. Donc j'avoue que je n'ai rien compris à ce qu'il doit En être fait fait, pour l'instant. en fait, on est d'accord que les dés donc protection, c'est des dés de défense. Hein, ça va te donner des Attends. défenses améliorées. For the next X time, the gearlock is targeted. Damage is ever applied to Piquette instead. Ok, donc de toute façon, c'est le principe de ces Ah dés, non, d'accord. c'est qu'en fait, on les met sur un autre ami, un autre gearlock. Hein, on les met dans la zone active de notre gearlock, et quand cet autre gearlock il est censé prendre des dégâts, c'est Piquette qui les prend à sa place. Donc ça c'est la règle de ces dés là. Mais Voilà. alors là, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire là-dedans? Donc Piquette will want to make sure the canal taking. En fait, c'est pas optionnel. Ils disent que c'est pas optionnel. C'est-à-dire que quand tu l'as Oui, tu défini, es ça, obligé, t'es de te le obligé. prendre dans Voilà. la tronche. T'es Donc, tu as obligé. intérêt, oui, ils te préviennent, tu as intérêt d'être Voilà. en capacité de les recevoir, les dégâts. C'est ça. D'accord, oui, ok, bah oui, oui, enfin, oui, ça, pour moi, ça coule de source, mais il faut bien le préciser. Oui, tu fais pas ça à la légère, hein, parce que, Voilà. Et du coup, ils te disent que tu peux utiliser tes dés actifs ou verrouillés quand tu interceptes des attaques. Ce qui est logique aussi. Hein. oui, d'accord, oui, oui, si tu as des défenses et tout ça, puisque c'est quand même le maître de la Exactement. défense et tout, donc, ok, pas de problème. Ça va, j'y suis. Et après, alors le dernier, c'est Warden, donc c'est les dés bleus qui sont plutôt à utiliser ouais, par, par paire, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est plus intéressant après d'utiliser deux symboles identiques. Donc, alors, les compétences de cette profession donc, donnent un effet immédiat lorsqu'ils sont jetés. Cependant, donc voilà ce que je disais, si Piquette arrive à faire des paires de symboles sur 2 dés de cette profession, donc les résultats sont encore plus forts. Donc, bien sûr, s'il utilise les 2 résultats, les 2 dés doivent être épuisés. Et alors, pour maximiser les bénéfices de cette profession, essayez de jeter ces dés avant que Piquette ait un besoin immédiat de 2. D'accord, ok. Pas très clair, mais oui. Donc cela lui permettra, ah oui, de les mettre dans sa zone active jusqu'à ce qu'il en ait besoin, et en fait jusqu'à ce qu'il obtienne un symbole identique sur un jet plus tard dans la bataille, quoi. Voilà. Globalement, c'est à peu près l'idée, c'est qu'on
On va jeter ces dés-là, ces dés bleus. Notamment, il y en a un qui s'appelle Situational Awareness, qui a 2 fois les mêmes symboles. Donc, je pense qu'il est souvent utilisé en paire avec un des autres dés qui, eux, ont des... Il y a 3 symboles différents. Donc, suivant le dé, vous avez un symbole qui apparaît plus souvent sur le dé. Donc, suivant ce que vous voulez faire et l'effet que vous voulez avoir, ben, ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, le premier Switch, qui va permettre d'intervertir 2 personnages, et puis par exemple avoir Situational Awareness avec, pour avoir plus de chances d'obtenir le symbole d'intervertir, quoi. Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est ce que j'ai voulu expliquer. Voilà. Donc, et enfin, la dernière, c'est Orkish Ale, donc c'est la bière orque, et donc c'est un consommable qu'il a. Donc, il a 2 consommables et ils expliquent donc la bière orque qui dit quoi? Donc, quand on l'utilise, c'est un peu un dernier ressort, hein, parce que donc ouais, il lui restera à peu près un round ou 2 à la piquette, hein, après. Parce qu'en fait, il descend globalement, il descend à 1 point de vie. Alors, even through damage or fatigue will not affect him during this time. Donc voilà, il est même pas donc ah, ça y est, il est même pas affecté. Ça y est, je vais y arriver par les vrais dommages ou la fatigue pendant ce temps-là. Et une fois que que l'Orkish Ale est épuisé, il ne récupère pas ses points de vie qu'il avait avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, on met ses points de vie à 1 pour X rounds. Les rounds, c'est défini par donc ça va de 1 à 2 pendant 1 à 2 rounds, puisqu'il n'y a que 1 ou 2 sur le dé de bière, là. Donc voilà, donc Ouais, c'est une immunité, quoi. Une immunité pendant 2 ouais, rounds. voilà, il a une immunité pendant Voilà. 1 ou 2 rounds, et Ok. puis après ça, il lui reste un point de vie, quoi. Voilà. Ok, À lui de se super. débrouiller. Voilà. Et c'est quoi ta compétence innée, du coup? Alors, ma compétence innée, ben, c'est avant chaque début de bataille, j'ai le droit de prendre mes dés de défense et de les jeter et de les mettre dans ma zone active. Ah, c'est fort. Donc, ça me permet de faire face au premier assaut la plupart du temps. Et je crois que l'inné plus 1, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire que je peux mettre ces dés de défense-là dans la zone verrouillée. Donc, c'est comme si j'avais toute la ligne là disponible pour les dés de défense. Ah Alors ouais, que normalement, j'ai que trois emplacements, ben là, j'en rajoute 3 ah autres ouais, c'est possibles. super Donc, fort, en si j'ai fait. beaucoup en défense, je commence à 2. Si j'avais vraiment beaucoup, ben, je pourrais tous les mettre dedans, ce qui serait assez balèze, finalement. Ah ouais, c'est balèze, ouais. Bon, ben, voilà, j'ai C'est essayé au super. mieux de décrire Piquette. Non, c'est bien, non, c'est bien, on a compris, pas de problème. Après, voilà, on va plus rentrer dans les détails quand on aura des level up. D'ailleurs, on n'a pas défini le niveau de difficulté au niveau Ouais, de de l'aventure. l'aventure. Moi, je Non, pense ben, non, je sais pas. qu'on part Qu'est-ce en que tu normal. penses? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 si tu veux. Moi, Hein, ce on sera va la première pas. fois pour moi, parce que j'ai pas encore assez joué au Ouais, jeu pour faire du normal, mais il faut bien commencer un jour, donc exactement. allons-y. Puis bon, c'est plus intéressant même de perdre, et puis comme ça, on prendra une revanche, hein. Oui, oui, tout à fait. Ok, super. Bon, ben, du coup, comme c'est toi, on va pouvoir commencer l'aventure, vu que là, maintenant, on a décrit un petit peu les personnages. On a compris un petit peu le principe des deux. De toute façon, on reverra évidemment quand on va faire des level up. On va pouvoir commencer directement l'aventure. Donc, je te laisse tirer la première carte. Ouais, bon, ben là, c'est toujours la même, généralement. Ouais, alors attends. Donc, ouais, on quitte au Bendar. Par contre, alors là, vu que tu es nettement plus doué que moi pour lire les textes, je Oula, vais te non. laisser œuvrer, hein. Je suis vil. Oula. Non, 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 je suis pas nettement plus doué que toi, hein. C'est pas vrai, hein. Ah On bah, va faire. Vas-y, t'as une excuse-moi. traduction qui est assez fluide, hein, quand même, des textes, hein. Bah, oui, 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 si tu veux, oui. Mais c'est pas forcément toujours juste, hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une carte chacun. Ça, voilà, c'est Ah, rigolo. Je sais pas ce que t'en penses. ok. Allez, tu veux, allez, j'essaye de commencer. Allez, vas-y. Attends, je te mets Alors, sur ta cam. Voilà.
Ok, donc voilà, hein, c'est cette carte-là, hein. Alors je sais pas si elle est très, si elle doit être floue. Non, c'est bon. Oh, il y a eu le point, c'est génial. Alors, donc seulement, il reste seulement 12 heures d'ici l'aube. Donc il y a donc et la cérémonie donc pour de départ entre guillemets. That will no doubt change the lives. Donc, qui va sans doute changer la vie de beaucoup de Gearlock et sans doute beaucoup de vies d'Andaelor d'ailleurs. Donc, les armes et les fournitures sont prêtes pour le départ, mais la nuit est encore jeune et l'adrénaline donc coule dans vos veines. Donc, il est clair qu'il n'y aura pas de sommeil cette nuit. Donc, il y a certainement des colporteurs un peu louches dans les allées sombres qui pourraient donc nous fournir du butin. Et, mais également, quelques entraînements de dernière minute pourraient être utiles pour d'ici le matin, quoi. Donc, que faire? Que faire? Super. Donc du coup effectivement, donc là on va partir de Bendar, on est tout excité de partir à la nouvelle aventure, hein, ce qui est logique. Et Mm. comme tout aventurier, on prépare notre matériel, hein, ce qu'on a fait évidemment. Et le truc, c'est que avant de partir, on voit donc des marchands en fait qui ambulants comme ça à Obendar. Il y en a plein hein, qui sont tout autour de la ville et qui nous disent allez viens voir ma marchandise, viens voir ma marchandise. Et là du coup le dilemme qui peut se s'octroyer de nous en fait de notre part, c'est soit on se dit bah non on va plutôt partir en termes d'entraînement, en termes par exemple de level up au niveau de notre personnage, ou soit on va acheter du stuff. Et donc c'est certainement les deux propositions qui vont nous être présentées. Je t'écoute. Mm. Ben, c'est tout à fait ça, voilà. C'est deux propositions qui sont pacifiques, hein. Vous devez être habitué maintenant en regardant les vidéos de Ludiquement Solo. Donc, on voit que c'est pas un bouclier, c'est une espèce de tête de piaf avec des ailes, hein. C'est bizarre comme truc, mais voilà. Donc ça, c'est pacifique. Donc, on a deux choix pacifiques. Donc, ben, soit voilà, on passe son temps à s'entraîner et donc on va avoir deux améliorations à faire. Soit, ben, on va voir ces fameux colporteurs un peu louches. Et dans ces cas-là, ouais, ces marchands, ouais. Ces marchands louches dans les allées sombres. Et dans ces cas-là, on aura une seule amélioration, mais chacun d'entre nous tirera un butin. Donc, on pourra choisir. Non, on en tirera deux. Et voilà. Et on en choisira un parmi deux. Voilà. Sachant qu'en plus, on a un point de progression, bien évidemment, de base, puisque c'est automatique. Alors, Voilà. qu'est-ce que tu souhaiterais avoir? Quel Alors choix là, tu veux faire? je pense que vu qu'on... Moi, j'opterais plutôt pour le premier choix pour l'amélioration, pour la bonne et simple raison que là, on est en mode, voilà, entre guillemets, enfin, normal, c'est dur, quoi. Enfin, c'est le plus élevé. C'est-à-dire où on commence avec rien du tout. Donc, malgré tout, ça va nous être utile d'avoir quelques améliorations, je pense. Alors, c'est pas forcément faux ce que tu dis. En fait, le truc, c'est que effectivement, les deux points d'amélioration, c'est vachement utile. Enfin, c'est même super utile. Par contre, les loots aussi, ça peut être très important parce qu'il y a des loots en fait qui vont donner un certain avantage dans les combats. Le problème, c'est que si on part sur les loots, c'est quelque chose qui est incertain, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc on peut avoir, ça se trouve, un truc pourri comme un truc bien. Et en fait, c'est un pari en fait. Soit on se dit bon bah voilà, on va au niveau des loots et puis en espérant avoir un truc bien et du coup ça va nous aider tout au long de la game. Par exemple, je pense à l'armure. Par exemple, toi si Ouais, t'obtiens l'armure, toi, c'est clairement ça mm, va, c'est un truc énorme pour toi quoi. Ça va changer complètement la ouais, game, tu vois. c'est clair, je sais. Mais il faut Voilà. l'avoir, c'est une autre histoire. Mais bon, du coup, on a combien de chances de l'avoir, tu vois? Donc là, en fait, c'est soit Oui, on part oui, sur oui. des loots, mais c'est incertain, c'est-à-dire que
On a des chances d'avoir un truc bien comme on a des chances d'avoir des trucs pourris. Mais par contre, si on a un truc bien, ça va être beaucoup plus fort que d'avoir 2 level up. Ça, c'est sûr. A Mm. contrario, si on a un truc pourri, ça sera beaucoup moins fort que d'avoir 2 level up. Donc les deux se discutent. Après, c'est suivant comment nous, on veut gérer notre truc, quoi. Tu vois. Ce que je vois, c'est surtout par rapport, ouais, encore une fois, hein, c'est la gestion des probabilités pour essayer d'être au mieux de nos capacités quand on va arriver au bout. Surtout que Nom, en plus, il faut le préciser, on l'a peut-être pas dit, c'est vrai que, enfin, c'est que on a 6 points de progression, mais on n'a que 8 jours pour agir avec lui. Et en plus de ça, on va devoir l'affronter en solitaire. Donc, Exactement. donc ça, c'est vraiment compliqué. Donc, aller au hasard des butins, ça me paraît un petit peu risqué. Moi, c'est quelque chose que je entreverrais plutôt, soit quand on joue effectivement en mode plus facile, dans ces cas-là, c'est moins grave, ou alors quand effectivement on maîtrise vraiment beaucoup, très très bien le jeu et que on connaît son perso sur le bout des doigts et que voilà, et l'adversaire aussi, ce qui n'est pas encore, je pense, notre cas. Alors Donc du coup, voilà. parce que faut quand même préciser que même si on a un butin pourri, on pourra toujours l'échanger sur la phase de recovery. Tu sais, on lance l'idée, si on a des bones, on va pouvoir, tu Oui, sais, donc enfin, potentiellement, ça, ça, on pourra Ça, je l'échanger. t'ai vu Mais faire, hein. Je t'ai vu faire à ta première partie, que j'ai regardé, et j'ai vu que tu avais beaucoup de chance là-dessus, hein. ah ouais? Bah c'est peut-être, peut-être. Mais Voilà, allez, je ouais. te Donc, suis. tu les cherches encore, les bonnes, hein, quand tu les as jetées tes dés, hein. Voilà. Oui, Et donc, du c'est coup, vrai. je trouve que c'est très aléatoire, encore une fois, Oui, hein, oui, ce c'est genre vrai, t'as de raison. procédé. Écoute, moi je te suis alors, pour la simple bonne raison, c'est que j'ai envie de level up mon perso parce que j'ai envie d'avoir des animaux et donc Oui, oui, oui. on part sur les 2 upgrades. Ça te convient? Ouais, ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Et ben, Alors, du coup, c'est automatiquement réussi, hein, on le sait. Donc là, on passe à la phase de réussite de butin et donc bah on ouais, fait de level up. Alors voilà. moi, en tant que level up, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais prendre. Je regarde ma fiche. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense que je vais prendre un pet. Déjà, pour mon premier point, je vais prendre un pet. D'accord. Un familier. Ouais, un familier, ouais. Je vais prendre lequel parce que je peux choisir celui que j'ai envie. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai bien envie de prendre le hardy parce que le hardy, il est là pour tanker. Donc toi, mais toi, tu vas aussi faire le tank aussi, hein. On est d'accord que tu vas build un petit peu tank, non? Vous m'avez dit de pas dire hardy. Bon, oui, bah oui, bon, moi oui, effectivement, je vais essayer de protéger, ouais. Tu vas Donc, essayer de protéger. Donc à la rigueur, c'est peut-être pas forcément le bon dé à prendre, hein. Peut-être qu'on va manquer de dégâts si tu protèges, si tu te mets full défense. C'est vrai qu'on va peut-être manquer de dégâts. Celui qui fait le plus de dégâts, c'est le tigre. Sinon, je pars sur le tigre. bah, écoute, moi, je voulais essayer un petit peu la profession de héros, donc les dés violets là, de protection, qui sont assez balèzes. Donc, ça me permettra éventuellement en backup plan de faire des dégâts, mais ça va pas être la priorité, quoi. D'accord. Ben, je vais faire ça. Donc, je vais débloquer pour mon premier level up. Je vais débloquer. De toute façon, je vais tous les débloquer, hein, mais je vais débloquer le tigre en premier. D'accord. Donc, je prends mon tigre. Hop, je le débloque. Donc, c'est le dé numéro. Combien c'est déjà? Le tigre, c'est le 14. Donc, je vais prendre le 14 et hop, je le débloque. Donc ouais, pour mon premier dé, je pense que je vais prendre donc mon tigre. Donc ça, c'est mon premier level up. Et pour mon deuxième level up, je suis à 3 de dextérité, je suis à 4 HP. C'est pas non plus folichon, hein, 4 HP. Surtout vu qu'on joue en mode normal. Toi, t'es à combien d'HP, toi? Toi, t'es à 5 d'HP. Donc ça veut dire que les ennemis qui vont tirer à distance et qui vont cibler les personnages les plus faibles, ils vont me cibler moi obligatoirement. Donc ça va être compliqué pour moi. À moins que je monte mon HP à 5, comme ça on est ex aequo, et dans ce cas-là, les ennemis vont te cibler toi en priorité si on le décide. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Donc ça Oui, peut être oui. une. Ouais, après, oui, oui. De toute façon, ils cibleront, ça dépendra des ennemis. Il y aura les plus faibles ou le plus fort. Après, ouais. Exactement. Mais si on a le même nombre d'HP tous les deux, bah libre à nous de choisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça peut être une stratégie. Oui, oui, tout à fait, ouais. Donc je pense que pour mon deuxième level up, je vais me rapprocher de toi au niveau des HP pour qu'on puisse choisir justement les cibles.
Parce que mes pets, attends, je vais quand même regarder mes pets, voir les HP qu'ils ont. Alors mes Moi, ça doit pets, pas être. ils vont avoir 3 HP, 2 HP. Ouais, bah non, en fait, y a pas d'intérêt à faire ça parce que mes pets, c'est mes pets qui vont cibler en fait. Donc je vais plutôt faire autre chose. Là, j'ai combien de dextérité? Là, j'ai 3 de dextérité. À la rigueur, je vais full pet. Et à la rigueur, je vais sortir je vais mettre un autre pet. Et je vais mettre D'accord. l'ours. Bah ouais, je vais essayer de full pet. On va essayer. On va partir comme ça. On verra Ah, si. c'est un glouton. Ouais. Bah, en fait, En fait, il y en a deux. Regarde, si tu regardes sur ma cam, il y a un côté ours, ours un peu là, le Lil Yeti. Et Bah, il y a un. le hardy, en fait, on dirait un. Tu sais, ils appellent ça les gloutons, c'est les Wolverines en fait. Oui. Ok, oui. Mais en fait, il y a deux images. Ah, c'est ça, c'est la même image, d'accord. Je pensais que c'était un ours, une sorte d'ours, moi. Ah oui, ceux de l'autre côté, ouais. Mais en fait, non, je crois que c'est la même chose, hein, regarde. Ouais, ouais, C'est juste qu'il y en a un qui a la gueule ouverte. c'est ça, ouais. D'accord. Bah voilà, je débloque celui-là. Donc deuxième dé. Ok. Donc c'est un deuxième pet, voilà. Je te laisse faire tes level up. Alors, moi, moi, il va y avoir G2D, hein, parce que je vais tenter donc d'améliorer mon attaque. Donc j'ai fait un bounce, donc ça tombe bien, hein, je vais pas pouvoir le faire du coup, voilà, hein, Ok. ça commence bien. Du coup, je vais essayer ma défense en second lieu. Ah, c'est bon, c'est réussi. Donc, je prends un dé et je me mets un +1 en défense. Donc, j'aurai 3 en défense. Et puis après, je vais améliorer ma dextérité pour avoir, disons, une dextérité qui peut me permettre de jeter le plus de dés possible, quand même. Donc, j'aurai 3 en dextérité pour jeter éventuellement 3 dés de défense ou un dé d'attaque et 2 dés de défense. Voilà, pour commencer. C'est bon pour moi. Ok. Ouais, je pense que c'est bien ce que tu as fait. Ouais, c'est très bien. Du coup, là, bah, on passe à la phase de recovery. La première, on n'oublie pas quand même, on gagne un point de progression. Ouais, je le mets, hop, On ça avance avance. sur la map. Voilà. Voilà. Et donc, on avance, on va sur la recovery. Donc, sur la recovery, on a plusieurs choix. Donc, soit on Ouais, peut s'échanger du stuff, mais là, bon, on n'en a pas. Soit non, on peut faire un loot, enfin ouvrir un loot, mais là évidemment on n'en a pas. Ou soit on non. peut, On va faire on va faire voilà, l'éclaireur, quoi. Voilà, exactement, on va faire de l'éclaireur. Donc je vais Ok, prendre mon truc de dé et je vais tirer mon dé en premier. C'est parti. vas-y. Oups, il est sorti donc je relance. J'ai fait T'es sur 4, donc je t'es peux sur ta prendre un caméra, ouais? baddie 5 points, c'est ça, 4 il me semble. Non, non, peut-être pas, remarque. Non, Attends. non, si, c'est un 5 points, ouais. Eh ben, j'ai envie de révéler C'est un 5 points. 1, 3, 4, 5, 6. Ok, Alors, je révèle le 5. ouais, s'il te plaît. Alors, c'est un troll brewmaster. Roux Master, je sais pas. C'est quoi comme compétence? Alors, il a recover 1 et thick skin 1. Ah ok, je l'ai trouvé. Je le montre à C'est la un cam. troll. Alors 5 HP, c'est ça, 3 d'initiative, 3 d'attaque. Il est fort quand même, 3 d'attaque, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. En plus, recover, ça veut dire Il se régène. il régénère. Et thick skin 1, ça veut dire il élimine un dégât par round, je crois. Ouais, c'est ça, c'est peau épaisse, ouais. Par tour. Pas Par par tour ou round, par par round? tour. Hmm. Par tour? Ouais, par tour, ouais. Donc c'est peau épaisse 1. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que je le mettrais bien dessous. Il est quand même assez balèze, hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un 5, 3 d'attaque, hein. Quoi que remarque, tous les 5 ont 3 d'attaque, tu vas me dire, hein. Mais vu qu'il Ouais, a ouais, non. recovery, il est un peu relou, quoi. Ouais, mais moi j'ai appris à plus avoir peur d'aucun baddie, moi, en fait, au final. D'accord. Qu'est-ce que t'en Parce penses? que On le met dessous, ou on le laisse dessus? Attends, je voulais juste regarder un truc, là. Parce que recover, à chaque fois donc il a 5 points de vie, il va être pas facile à éliminer. C'est un corps à corps quand même. Et il s'attaque au plus faible. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, il est au corps à corps, donc tant qu'il arrive au plus faible. Ouais.
Et après, j'ai dit, donc... Ouais. Ouais, je sais pas ce qu'on peut avoir de... on aura toujours des trucs, enfin, entre guillemets, durs, hein, pire, peut-être, même... Ce qui me dérange, c'est le recovery, Moi, hein. Parce qu'en fait, ça moi, voudrait moi, dire qu'il faut limite le one shot, quoi. C'est difficile de faire 5 PV. ouais, ok, bon, allez, on le met dessous, allez. Hop, alors. Du coup, il est, je sais plus, il est dessous... Tu le mets dessous, ouais. Ouais, mais il est dessous révélé ou dessous non Non, révélé? non révélé. Non révélé. C'est ça que je savais plus. Ok, c'est fait. Et alors moi, je jette 2. Bon, mais ça va être un 1. Alors le 1, c'est un orc péon qui a rage 1. Il a une seule tête, il est énervé. Il a 3 points de vie, 3 d'initiative et 1 dé d'attaque. Alors lui, il est pas très méchant, hein. C'est quoi le symbole? Le symbole, c'est la hache bleue. La hache bleue, ok. Donc la hache bleue, et tu m'as dit que c'était un orc. C'est orc péon. Ah ok, je le vois, oui. Attends, je vais le montrer. Et la rage 1, ça c'est... Ouais, ça va, il est pas... Voilà, Bon, je le ça va, montre. c'est pas... 3 Lui, il est pas... Il HP, est... un truc et rage 1. Et pareil, il cible les plus faibles si évidemment il est pas au corps à corps. Ok, mais Ouais. qu'est-ce que tu décides de faire Ouais, avec? au-dessus, lui, on le Tu le laisse, mets hein. dessus? Ok. Ouais, Moi je le il est mets de pas... côté, comme ça je saurai que ce sera celui-là. Super. Donc là on a fini notre première journée, ça s'est plutôt bien passé, donc bravo à toi. On passe à la journée numéro 2. On avance donc le compte, Ouais, le compte hop, journée, hein. Donc c'est hop, ça. journée numéro 2. Alors, du coup, ben, là, c'est toi qui vas lire, hein, finalement. Yes, alors je vais récupérer la carte. C'est la carte numéro 2, on est d'accord, hein. Ouais. Alors, à peine à la porte. Donc là, je crois, de mémoire, je crois qu'on se fait tirer dessus. Donc 15 Ouais. pas dans ce voyage, 15 pas et une botte de Gearlock est déjà percée d'une flèche. Ah, bravo. Heureusement, aucun orteil n'a été blessé. Nos mâchoires se serrent. Il a été tué. Ouais. Nos mâchoires se serrent et un sentiment de gêne nous envahit lorsque nous regardons autour de nous. Bah tu m'étonnes, avec une botte percée, c'est sûr qu'il y a de la gêne, hein. Maintenant que nous nous sommes suffisamment ridiculisés, il est temps de rendre la faveur à la silhouette de mauvais augure à la lisière des bois. Donc évidemment là il parle de celui qui nous a tiré dessus. Un vacarme venu du haut de la cité vient interrompre nos pensées. Les gardes ont repéré l'intrus, qui nous a tiré dessus en gros, et sont en train de bander leurs arcs pour lui tirer dessus. Et donc leur aide est à notre disposition. Nous le voulions ou non, l'aventure a commencé. Donc là du coup, comme vous pouvez le constater, on est parti de l'aventure, on a commencé notre périple, et là direct il y a un mec qui nous a tiré dessus, on a trouvé notre botte. Bon heureusement comme on a dit l'orteil ne s'est pas blessé, mais du coup on s'est quand même fait tirer dessus. Heureusement, on est quand même au niveau de la ville, donc il y a quand même les gardes qui sont là pour taper, enfin pour nous aider entre guillemets. Donc là, on a deux choix potentiels. On nous dit le premier choix, donc c'est on se fait aider par les gardes, et donc c'est-à-dire qu'on aura un combat avec la body Q standard, la body point. Par contre, à chaque début de round, à chaque début de round, les gardes vont tirer donc sur les ennemis, et donc du coup à chaque fois on leur fera un true damage, c'est-à-dire un vrai dommage à chaque body. Et évidemment, ils recommandent de prendre ça pour la première aventure. Mais nous, vu qu'on est des Gearlock expérimentés, je pense qu'on va choisir la deuxième. Je sais pas ce que tu en penses. La deuxième qui nous dit Oui. que du coup, on fait le combat nous-mêmes. En gros, on leur montre comment les Gearlock se chauffent, comment on s'énerve en fait. Et on fait notre combat tout seul. Qu'est-ce que t'en C'est penses? ça. C'est ça, oui, on va tenter, après tout, hein. De toute Ouais? façon, on peut si on ne la passe pas, on la refait automatiquement, la carte. Donc, Ouais, mais du coup, on perd une journée quand même, hein, si on la passe pas. oui, c'est vrai, tu as raison. C'est mal. Mais oui, surtout avec Gnome, où on a que 8 jours pour agir. Exactement. Mais, mais je Par pense qu'on peut contre, le ouais, tenter. alors, j'ai une petite correction, hein, c'est juste pour t'embêter, bien sûr, parce que j'aime bien embêter les gens. Mais en fait, BQ, c'est Battle Q et pas Body Q. Ah oui, t'as raison, t'as raison. C'est Battle Q, c'est ça. Mais Voilà.
Oui, t'as raison. Mais je vais peut-être souvent le dire, hein, c'est Ouais, voilà, c'est dans ma tête. je t'ai entendu le dire nombre de fois dans tes vidéos, mais c'était juste pour dire que voilà, parce Tu as que raison, tu as raison. je faisais l'erreur au départ et voilà, après Bah, c'était juste. vu que c'est marqué BQ et que y a pas, tu sais, c'est pas écrit Ouais, ouais. en entier, et que Et oui. derrière en plus c'est marqué Body Point, automatiquement notre cerveau il va lire Body Q. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais Je effectivement, sais. t'as raison, c'est Battle Q, hein, évidemment. Ça veut dire, en fait, c'est la file d'attente La de la file de bataille. bataille. Voilà. La Exactement, file de t'as raison. bataille. Donc je pense qu'on est tous les deux d'accord pour faire le deuxième en bas. Ouais, 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 tout à Ça fait. marche. Oui. Donc c'est parti. Donc là, on se chauffe nous-mêmes. On va sur le combat nous-mêmes. On est quand même des Gearlock. On n'est pas des mauviettes. Et du coup, on va faire le combat. Je te laisse faire du coup la Battle Queue. Donc j'en ai numéro 2 x 2. Donc on est à 14 points. Hein? 2 fois 2, 14? 4, pardon. J'ai bugué là. Là, J'ai bugué on là. va pas réussir à 14, hein, c'est sûr. J'ai bugué complet. Je sais pas pourquoi j'ai lu 7 à un endroit. J'ai compté 14. J'ai bugué Ouais, complet, ouais. hein. Ok, donc 4 points, donc 4 baddies de 1 point. Donc le Exactement. premier, on le connaît. Donc 4 Voilà. baddies de 1 point, sachant que bah moi pour l'instant je les connais pas, donc je te laisse faire la mise en place de ton côté et après tu me diras. Ok, donc alors, là, l'emplacement numéro un, ça va être notre orc péon. Voilà, Exactement. avec ses 3 points de vie que je lui mets. Et il est donc en position de combat au corps à corps sur la ligne bleue 1. Et il a 3 d'initiative. Hop, le dé, 3, c'est mis. Ensuite, le second, donc sur la ligne violette. Donc, ça va être... Ah, alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, on les enlève, ceux-là. Je les avais mis Undertow? avec. C'est du bleu, donc c'est du undertow, Ok. hein. Donc, on l'enlève. Je passe au suivant. Alors, c'est un orc grunt, donc c'est le symbole de la hache double d'un bleu, là. Oui. Qui a donc 4 points de vie et 2 d'initiative, et qui a 1 d'attaque, 1 de défense. Il a Raiding comme compétence. Alors, lui, il a 4 points de vie, et donc il est au corps à corps, en ligne 2. Voilà, et lui, il a que 2 en initiative, donc ça va en dessous. Ensuite, alors j'en prends un autre que je vais mettre dessous. Voilà, hop. Donc là, c'est un troll. Oula, qu'est-ce que c'est? Bumper, Romper, qui a Thick Skin 1 et Careless. Donc le troll, c'est le symbole rouge avec l'espèce de hache, ou du moins la massue. Alors il a 3 points de vie. Et il a 2 d'initiative aussi. Il va en ligne 3 jaune. C'est le troll romper, Et c'est ça? ouais, Excuse-moi. ouais, c'est ça. Ouais, ok. Il a 2 d'initiative, donc il se retrouve dernier pour l'instant. Il est aussi du corps à corps. Il a Six Skin 1 et Careless, mais Careless, il fait un bon. Donc je crois que Careless, c'est qu'il prend des dégâts s'il fait un bon. Ligne 4, verte. Donc celui-là, ben, je le mets de côté parce que c'est un Undertow. Et c'est donc un orc dandy qui a Kalus. Donc il a 4 points de vie. Il a 2 d'initiative et il a 1 d'attaque. Par contre, je crois que j'ai jamais encore rencontré Kaelus, et il est corps à corps. Ben, on n'a que des corps à corps, hein. Et donc lui, il a 2 d'initiative, il se retrouve aussi en fin de file. Voilà. Ok. Alors, je vais me mettre sur mon champ de bataille. Normalement, j'ai fait comme toi. Donc, le premier, c'est Rage 1, on sait ce que c'est. Ça veut dire que s'il perd des HP, bon, il va avoir un dé en plus en attaque. Le Ouais. deuxième, c'est Raiding, donc c'est-à-dire que s'il y a d'autres orcs sur le champ de bataille, il va gagner un dé d'attaque pour chaque autre orc. Et là, du coup, il y en a deux autres, donc il gagnera deux dés en plus. Donc lui, il va être dangereux, Ouais, lui, il va être dangereux, ouais. hein, parce que lui, du coup, il aura 3 d'attaque. T'es d'accord avec moi? Ouais, pour l'instant, ouais. Alors attends, mince, il est où là le truc? Kalos, donc et l'autre, this unique can only lose HP from damage deal by attack dash. D'accord.
Donc le Calus, en fait, l'autre là, l'orque Ouais. dandy, il ne peut prendre des dégâts que par les dés d'attaque. Ça veut dire que, par exemple, tes familiers ne peuvent pas lui faire de dégâts, lui. Ah, Je sais pas Ah. combien tu as en attaque, Guily, parce que je... En attaque, j'ai 2 pour l'instant. Deux. Ouais, parce que moi, j'ai que un. Donc, franchement, lui, ça va être rude de le descendre, T'es malgré tout. sûr que... Mince. Je suis T'es sûr sûr que que les quoi? familiers ne fonctionnent pas? Et oui, parce que c'est que par les dés d'attaque. Et comme ils ne jettent pas de dés d'attaque, les familiers, on l'a dit tout à l'heure. Ils D'accord. font des attaques automatiques. Ah ouais, c'est... Effectivement, ça va être chaud, là. Donc là, lui, ça va pas être évident. Ouais, après, il fait pas énormément de dégâts, donc on s'en fout un peu. Non, ouais, ça va, ça va. Mais par contre, il aide l'autre avec Mais en fait, je Reading, pense quoi. qu'il faut tuer le Reading en premier, hein, pour moi. Après, je peux me tromper, mais c'est lui le plus Oui. dangereux. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. C'est pas le plus facile à tuer, mais c'est celui, c'est le plus Bah, ça dangereux. dépend de notre initiative à nous. Donc d'ailleurs, faudrait qu'on la tire. Je vais tirer la mienne en premier. Ben, l'inconvénient, c'est qu'en fait, je sais pas si tu as vu, mais ils sont sur ils sont bien en ligne tous les quatre là. Et donc, on va pouvoir chacun en attaquer qu'un. Bah, pourquoi? Bah oui, mais Ah oui, toi, ah non, oui. toi, t'es à distance, pardon, Ouais, je suis à pardon. Ouais. distance, moi. Oui, 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 parce que oui, j'avais oublié ce Moi, détail. je pense que si on a tous les deux, on joue tous les deux en premier, si on y arrive, je pense qu'on peut le tuer à 4 PV. Moi, j'ai 2 d'attaque. Toi, t'as un d'attaque. Bon, ça risque d'être chaud, mais on peut peut-être y arriver. À voir. Ouais, Déjà, on va lancer l'initiative pour voir, d'accord? oui, oui, tout à fait. Allez, c'est parti, je lance la mienne. Regarde, Ouais, je fais 5. Donc pour l'instant, je joue en premier. ok. Je me mets sur ta cam, vas-y, je te laisse lancer la tienne. Allez, c'est parti. Je fais 2. Ah, Bon, je me mets devant tous les deux, hein, bien sûr. Hein. bah bien sûr, oui. Donc 2, je vais Voilà. te mettre. Attends, je vais mettre ton dé. Hop, 2, tous les deux. Donc tu joues après le bleu. Bon, le bleu, c'est pas dramatique. Le bleu, c'est pas Alors, dramatique. Donc là, il je faut vais. maintenant. T'es toujours sur ma caméra. Alors, hop, là, voilà, je suis sur ta caméra. Je vais faire les 3D de défense de ma Vas-y. capacité innée. Oula, 2-2 et un bon. C'est très bien 2-2. Allez, hop. Moi, j'ai complètement oublié de faire ma capacité innée, tant pis. C'était avant le combat, je pouvais révéler un bas de 10. Ah, oui, d'accord. Tant pis, là, pour le prochain combat, on pensera. Là, on réfléchit un petit peu. Donc là, on doit se placer. Faut qu'on réfléchisse un petit peu à notre placement, justement. Hop là. Moi, je suis. Alors, tac, tac, tac. Shield bash, il me Toi, t'es faudra corps à deux corps, bonnes, toi? c'est évident. Tu te mets où, toi? Tu vois? Tu t'es mis où? Hein, tu t'es pas mis encore? Non, je suis pas mis. Par contre, peut-être que je devrais me mettre face à celui qui a rage, malgré tout. Hmm. Parce que tu veux le tuer en premier? Ben, il est plus facile à éliminer et moi, je vais résister. Euh, Ah oui, mais toi, tu as tes deux familiers, mais tes deux familiers, tu peux pas les mettre. Tu peux les mettre d'entrée. Oui, si, Non. peut-être Non, d'entrée, tu faut, peux les mettre. non, faut que je. Au premier tour, il y aura pas de familier parce que vous savez, faut que je lance le dé pour qu'il spawn sur le champ de bataille. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, Dès que je lance le dé, par contre, effectivement, il spawn tout de suite, quoi. ils attaquent de suite, alors. Non, au prochain tour. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il joue toujours avant moi et du coup, quand je lance le dé, c'est à mon tour à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils jouent toujours avant toi, d'accord, ok. Ouais, ok. Bon, ben, va falloir passer la première vague, ça va pas être évident. Et je peux rater en plus, hein, parce qu'il y a des bonus sur les dés familiers. Donc je peux rater, hein. Ah ouais, en plus. Tout à fait, ouais. Ouais. Bon, ben, on va voir si on va résister. Bon, on va voir, mais moi, le reading, il me fait vraiment peur, hein. Ouais, mais de toute façon, moi, je pourrais pas lui faire grand-chose, hein. Ben, bah pourquoi? Pourquoi? Parce Ouais, il a pas de défense là pour l'instant. ouais, je me mets face à lui, alors. Allez. Ben, attends, t'as quoi comme compétence? T'as pris quoi comme compétence en fin de compte là? Ah non, t'as pris que des stats, toi. Ouais, ouais, Ok. ouais. T'as pris que des stats et moi j'ai pris que des familiers.
Il y a Tigre et le Lilieti qui est là. Ok. Euh, Je sais pas trop. Après, en même temps, le raiding, tu vois, il attaque le plus fort. Parce qu'en fait, après, une fois que j'ai mon familier hardy, moi, je peux essayer de le mettre au corps à corps du raiding et comme ça, il tape mon familier. On s'en fout du coup, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça peut être une stratégie, ça aussi. Ouais, tout à fait. Donc à la rigueur, mets-toi devant celui rage comme tu voulais faire. Comme ça, tu vas taper celui-là. Moi, je vais me mettre derrière toi et je vais essayer de faire spawn mon hardy, enfin mon ours, pardon, en face de Reading. Comme ça, il t'attaquera pas. Il va attaquer mon hardy. Puis mon hardy, il perdra qu'un point de vie, on s'en fout. Et en fait, parce que je peux les faire spawn orthogonalement mince, Diagonalement? et diagonalement. Donc, même si je suis derrière toi, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ok. Faut juste pas que je rate le dé. Si Ok, je donc regarde je te mets derrière, mon, hein. ouais, je me mets derrière, ouais. Si je regarde mes chances de réussite par rapport au dé, j'ai j'ai 2 chances de rater pour le hardy. Donc j'ai 33% de chances de rater. Et l'autre, j'ai 50% pour le tigre. Donc j'ai une chance sur deux en fait. Par rapport aux bones, hein. Ouais, ouais. Voilà. Bon, on commence comme ça? Ça me paraît pas mal, hein? Ouais, ouais, on va bien voir, hein. Bah oui, hein. Donc allez, c'est moi en premier. Donc je joue. Donc justement, j'ai 3 de dextérité. Donc je vais. Alors, je vais faire appel à mes 2 pets, tant qu'à faire. Donc je prends mes 2 pets pour 2 de dextérité et je vais attaquer une cible. Donc il faut que je donne ma cible avant de lancer les dés évidemment. Et donc je vais lancer. Toi tu penses que Rage tu vas pouvoir le tuer ou tu veux un petit soutien? Non, je sais pas si je pourrais le tuer, hein, parce Donc que je vais avoir je qu'un. te donne un soutien. Donc je vais utiliser donc un dé d'attaque contre le Rage, le mec qui est devant toi. Donc ça sera ma cible, d'accord? D'accord, ok. Donc c'est parti. Donc je lance mon attaque plus mes 2 pets. Par contre, ça y est, moi, avec les décos que j'ai eu, j'ai plus. Par contre, j'ai plus ta caméra du tout Ah sur. mince, excuse-moi, fallait que tu me le dises. Attends, je te la remets tout de suite. Hop là. C'est parti. Ok, donc j'ai fait un point de dégâts au rage. Ok, Donc il perd un point de dégâts. J'ai réussi à faire spawn mon loup. Par contre, j'ai eu un bonus au niveau de mon tigre. Donc ce que je fais, c'est que j'applique pas le bonus, hein, j'ai le droit. Je décide ouais. de prendre mon dé, de le remettre dans mon truc de compétence. Comme ça, j'applique pas le bonus. Par contre, je fais appel à mon... ça c'est quoi? Wolverine. Donc c'est mon Lille Yeti là, tu sais. Ouais, ouais. Donc je sais pas. Donc c'est le Hardy. C'est ça, hein. Attends, je vais vérifier quand même. Ouais, Le 15 c'est le Hardy, c'est ça, hein? ouais, ouais, c'est. Ouais, c'est le Hardy. Ah Donc ouais, du coup, il vient avec 2 HP. d'accord, Je vais le mettre en face du raiding. d'accord. Donc il vient avec 2 HP. Parce que le dé, en fait, je vais le mettre dans la pièce d'initiative juste avant moi. Parce que vu qu'il joue avant moi. Il a un d'attaque et il faut que je dépense un de dextérité pour le laisser sur le champ de bataille à chaque fois. C'est bon? Ok, Donc moi j'ai joué. Et ensuite on passe au bleu. ok. Le bleu, du coup, Ben, il est du coup, énervé. Parce qu'il a perdu un HP. Donc du coup, maintenant, il lance 2 dés d'attaque. Et il t'attaque toi, donc je te laisse faire. ok, tu veux pas jeter les dés pour moi et inversement, non? Oh bah, si tu veux. Et je pense que t'es mal barré avec moi, hein. Ben, tant pis, hein. Ok. Donc je lance les dés contre toi, du coup. C'est parti. Bonne chance. Je fais une touche. Ok, donc je perds un de défense. Exactement. Ok. Fin du bleu. C'est à toi de jouer. Alors, moi, euh, tac, 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 tac. Il y a lui qui va m'agresser, mais je sais pas. Donc je vais reprendre le dé de défense que j'avais dans mon emplacement actif, où il me restait que un de défense. Je vais prendre un autre dé de défense et mon dé d'attaque, ce qui correspond à mes 3 de dextérité.
T'attaques qui? Et je vais attaquer Ok, donc cet orc péon ça marche. qui est énervé, mais je vais essayer de le calmer un petit peu. Alors, je fais un bonus que je mets dans le backup plan. Je fais un de défense que je vais remettre donc dans ma zone active. Et je fais un de dégâts. Donc malheureusement, ça n'aura pas suffi à l'éliminer. Mais bon. Voilà. Au violet. Ben, pour moi, c'est fini. Alors, Le le violet, du violet. coup, il a 3 dés d'attaque contre l'ours. Enfin, on va dire que c'est l'ours, hein. Contre l'ours. Donc, vas-y, je te laisse lancer les 3 dés. Et il a un dé de défense, malheureusement. Ouais, Donc, il a un dé de défense, ouais. je jette. Alors, un dé de défense, il a un en défense. Je lui mets ce dessus. Il a fait un bon, ça fait rien. Il a fait 2 de dégâts. Donc, ben, du coup, le hardy prend que 1, puisqu'il est hardy. Hein. Tout à fait, ouais. Ok. Donc, Super. On passe au jaune. Le jaune, il veut faire un déplacement pour aller au plus proche, donc c'est toi. Donc, il se déplace de 1. ouais, c'est le troll qui arrive. Il arrive à mon niveau. Et il t'attaque avec un dé. C'est ça. Je lance, comme c'est toi. Et je fais un bounce. Donc, il s'attaque lui-même, parce qu'il est C'est ça, stupide. il Donc, se il perd blesse. un PV. Troll. Tu le fais bien quand même, hein. Ouais. Je vais essayer de faire des petits bruits parfois. Et on passe au vert. Le vert, du coup, il va attaquer mon ours, parce que c'est le plus près. Alors lui, c'est l'orc dandy. Il est un petit peu, il descend là, comme ça. Là, il fait un peu Voilà. le dandy. Hein. Et il attaque mon ours, je te laisse faire. Je suis un bel orc. C'est ça, oui. En plus, il a une fleur dans la bouche, je crois, non? Ou alors, ah non, il sent des fleurs, en Ah, fait. il fait 2. Ah, bon, c'est pas trop grave, ça revient au même. Bah, il tue, donc du coup, il tue l'ours, hein. Ouais, il élimine, il le vainc. Donc l'ours, Il du est pas coup, mort, il peut il revenir. exauce. Voilà, c'est ça, il exhausted. Et voilà. Bon, il aura servi à tanker un peu l'ours, quoi. Ouais, Et on passe au round numéro 2. c'est ça. Hop. C'est à moi de Et donc, commencer. Donc là, moi, c'est avec un de dextérité, je vais relancer mon autre pet. Parce que mon ours, il est capoute. Je vais essayer de lancer mon autre pet. Et il me reste 2 de dextérité. Donc je pourrais faire 2 d'attaque. Alors, soit je cible un autre. Par exemple, le troll à côté de toi, ça pourrait être intéressant. Il lui reste 2 HP. Parce que toi, vu que... Ah, mais il va jouer avant. À moins que j'élimine le rage. Qu'est-ce que t'en penses? toi, t'as 2 dés, ouais. Ouais, j'ai 2 dés, c'est pour ça. C'est dommage d'éliminer le rage, quoi. Ouais, laisse-le moi, le rage. Ouais. L'autre, on va le laisser on va le laisser s'auto-tuer peut-être un peu tout seul. Il est pas méchant, le troll, là. Il est un peu stupide. Ouais. Tu veux pas essayer d'affaiblir Le Kailus? l'orc dandy, le dandy, là? Ouais, le Kailus, là. Ouais, le dandy, ouais. Ok, je vais faire ça. Donc, hop, avec 2 dés d'attaque. Et je cible du coup le Kailus. C'est parti. Oh, je lui fais... Donc j'ai fait un bonus toujours sur mon animal, donc il veut pas venir. Par contre, je lui D'accord. fais 3 points de dégâts au Kailus. Ah, ça fait du bien, Un bien. beau jet. Oui, puisqu'il n'y a qu'avec ça qu'il peut être blessé, donc bien. Effectivement, ouais, c'est un très beau jet. Donc du coup, évidemment, mon pet, hein, je décide de ne pas utiliser en tant que bones. Attends, Mm. quoique un bones, ça fait quoi déjà? Ah, je peux changer de cible, non? Donc je décide de ne pas l'utiliser et je le remets ici pour le refaire au prochain tour. Fin de mon tour. Ok. On passe au bleu. Le bleu t'attaque avec rage, donc avec 2 dés. C'est parti. Ouais. Il te fait 2 points de dégâts. Ok, donc hop, j'encaisse avec mes 2 de défense. Ok. C'est à toi de jouer. Alors, du coup, ben, je prends 2 dés de défense et un dé d'attaque. Tu cibles qui? Et je Ah, m'en le prends rage. bien sûr au rageux. Hein. Alors 2, ben, il est out, hein, 2 dégâts. Donc lui, c'est terminé pour lui. Donc hop, on va le mettre là. Ensuite, j'ai un bonus que je conserve. Et je regagne 1 de défense. Alors, par contre, je regarde juste un truc. C'est maintenant que je peux utiliser mon backup plan. Mais, gna gna. Donc non, c'est bon. Je le fais pas parce que si je voulais le faire, ce serait à ma cible. Et comme ma cible est morte, Ouais. voilà. Enfin, est vaincue, on va dire. Voilà. Donc c'est bon pour moi.
J'ai vaincu l'orque perne. Du coup, on passe au violet. Le Ouais, violet va faire un déplacement pour aller vers toi. c'est ça. Alors, Il y on a a... le choix là, hein. Soit il va en bas, soit il va à gauche. Alors, je pense qu'il va aller en bas. Enfin, comme tu Ouais, veux. ouais. Oui, oui, Ouais, c'est ce que j'ai fait de base pour gêner l'autre, hein, parce qu'ils sont exactement. ils sont un peu stupides, hein, ces orques. Et du coup, il va attaquer avec 2 dés. C'est ça. C'est parti. Il te fait 2 dégâts. Eh ben, je mets deux de défense qui s'en vont, voilà. Ok. Donc il a joué. On passe au jaune. Le jaune t'attaque aussi. Il fait 1 dégât. Donc tu perds un point de vie du coup. C'est ça. Allez, on perd un point de vie. Et le vert, il va faire un déplacement. Donc il va faire 1, 2, il arrive vers moi. Et il m'attaque moi du coup. C'est ça, hein. Ok, Avec. ouais, il a un dé, donc je fais le G. Vas-y. C'est parti. Un dégât. Un dégât. Donc je prends un point de vie. Round numéro 3. Alors, moi j'ai 3 de dextérité. Bah, comme tout à l'heure, je vais lancer mon pet, plus 2 dés d'attaque. Et je vais cibler le Kailus. Le mec qui est juste devant moi, quoi. Ouais, ok. Pour le tuer. Ouais, faut le tuer, ouais. Donc c'est parti. Je lui fais 2 et un bones en termes d'attaque. Donc mon bones, cette fois, je le mets dans ma zone de bones. Il est out. Il est capoute, effectivement. Alors c'était un bleu. C'était le dé vert. Je l'enlève. Voilà. J'ai réussi à faire spawn mon tigre. Ah, à Donc, côté. À côté du troll, peut-être. Non? Ah non. alors, il arrive avec 3 HP, mon tigre. Hein, donc 3 3. HP. D'accord. Ouais, toi, t'as combien de HP, toi? Toi, il t'en reste Oh, 4. il me Donc reste ça veut dire 4. que le troll va attaquer le plus fort. Donc si je le mets, enfin l'orc, pardon, va attaquer le plus fort. Donc si je le mets à côté de l'orc, ça servira à rien, il va pas te défendre. Attends. Le troll, il va attaquer le plus faible. Non, l'orc, moi je voulais l'orc. Ouais. Mais je te dis, le troll, il attaque le plus faible. Donc il pourra attaquer le tigre. Et le tigre a lashback. Donc à chaque fois, il va lui faire un dégât en retour. Ouais, mais tu sais, vu que l'orc a de la défense, est-ce que c'est pas mieux que mon tigre enlève la défense pour que derrière on l'allume? Ouais, si tu veux, ouais. Je sais pas, hein, parce que l'autre il a l'air, c'est un débile l'autre, Ouais. Ok, donc à donc la tu le mets rigueur à je le côté. mets à côté de moi là, le tigre, Ok. pour nous aider à tuer celui qui a la défense, parce qu'il va être relou lui. Ok. Fin de mon tour, c'est à toi. Alors, donc moi, cette fois-ci, euh, euh, je vais prendre 2 dés de défense et un dé d'attaque. C'est pour ça que ouais, le tigre, ouais, je voulais justement attaquer l'orque, moi. Bon, Bah on va voir. vaut mieux l'attaquer au Bon, prochain tour. j'attaque l'orque. Pourquoi? Bah parce que là il a une défense, tu lui feras pas de dégâts. Et il va relancer son dé de défense juste après. Bah si, je vais lui faire des dégâts parce que là, je peux lui foutre un grand coup de bouclier dans sa tronche, Ah, éventuellement. mais tu vas perdre toute ta défense du coup. C'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas dramatique. Ouais. De l'autre côté, il n'y a qu'un d'attaque, hein. Bah ok, vas-y, hein. Tu vois ce que je voulais dire? Ah ouais. On va essayer, hein, Alors, je fais que 1 de défense. Je fais un d'attaque, donc il perd son dé de Bouclier. défense. Mhm. Et du coup tu utilises tes bones, c'est ça? Attends, je regarde. Attends, parce que avec 3 bones, tu peux relancer tes dés. Ouais, mais ça vaut pas grand-chose, là, vu que j'ai pas jeté 36 000 dés. Du coup, ce serait pour refaire un dégât. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser tes bones, je sais pas. Pour un seul dégât, c'est un peu léger, ouais. On est d'accord, hein? Ouais, non, je vais laisser comme ça.
Ouais, c'est mieux, hein. Tant pis, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Ouais, Voilà, ouais. bon. Puis il vaut mieux que tu arrives à avoir ta compétence innée. Si tu peux l'avoir, c'est mieux, quoi. Ah oui, 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 éventuellement, ouais. Donc le violet, du coup, c'est à lui de jouer. Donc là, il y a équidistant entre toi et le tigre. Et du coup, ben, il attaque le plus fort, donc c'est Attaque-moi, toi. Donc il t'attaque toi avec un dé et relance son dé de défense. c'est Donc c'est ça. parti. Il te fait un dégât et il se remet un de défense. Donc un dégât, c'est ma défense qui s'en va. Ok, Voilà. super. Le jaune, il t'attaque toi aussi avec un dé. C'est parti. Un de dégâts. T'as encore de la défense ou pas? Non. Non, donc tu perds Donc un je point de vie. perds un point de vie. Et, euh, et on passe Round au round 4. 4. Donc Et c'est c'est à d'abord un toi. molou. Alors attends, je sais pas si la dextérité, faut que je vais vérifier ça sur mon truc. Mais la dextérité, il me semble qu'il faut que je la paye à mon tour, hein. Ah, pour qu'il attaque? Ouais, c'est au début du tour, c'est bon. C'est au début de mon tour. Ok. Donc là, c'est d'abord le tigre, pardon, qui joue en premier. Le tigre automatiquement, alors il peut faire d'autres déplacements, mais je le bouge pas. Et automatiquement, il fait 2 de dégâts sans lancer de dés. Donc le monstre perd un de son bouclier et, Ouais, et un point de vie. et un point de vie. Donc t'as vu, je pense que c'était plus utile de le mettre ici pour que du coup il a joué. Du coup c'est à moi maintenant. Donc là, au début du tour, je dois perdre un de dextérité pour laisser mon tigre en vie. Donc c'est ce que je fais. Ce qui fait qu'il me reste plus que 2. Et donc je vais lancer 2 dés d'attaque sur le l'orc reading. Ok. Donc c'est parti. Je lui fais 2 touches. Donc 2 PV. Donc il lui reste un point de vie. Exactement. Et c'est fin de mon tour. C'est à toi de jouer. Ok, donc moi, ben, je vais reprendre à nouveau. Je vais toujours un dé d'attaque avec 2 dés de défense. Et poum, poum, poum. Sur le raiding toujours? Attends. Hop. Non, je vais faire l'autre. Ok. Parce que le raiding, il va mourir avec ton tigre. Ouais. Parce qu'on est à égalité avec le tigre en point de vie, donc on choisit, donc il va attaquer le tigre, et le tigre a l'hback 1, donc il le tue. Donc si tu te déplaces. Ah, ouais, ouais, t'as raison, ouais. Non, non, faut pas que tu te déplaces. Non, t'as raison, ouais, vu que Voilà. c'est, Ah, j'attaque l'autre. ouais, ouais, t'as raison. Clairement. J'ai fait 2 bounce. Ah, dommage, il t'en manque plus qu'un. Ouais. Et j'ai fait un de défense. Donc voilà. Je fais rien à l'autre. Ok. Tu utilises pas de bones? Ben non, parce que si je peux arriver à Inet plus 1 au tour suivant, Ça fait quoi déjà, toi, ton init plus un? bon, ouais, c'est Ah oui, pas c'est pour tes dés de mirobolant, hein. défense. Ah bah si, c'est fort en verrouillé, c'est fort. Je peux les mettre, ouais, je peux les mettre en verrouillé, ouais. Ah ouais, c'est fort quand même. Ça te fait plus de défense, quoi. Ça te fait x2 pratiquement. Le violet, donc le violet, il attaque équidistant, il attaque le plus fort. Donc là, c'est ex aequo entre le tigre et toi. Donc on va choisir le tigre. Ouais, Donc il attaque à un dé plus un dé de défense, oublie pas. ouais, c'est parti. Ah, 2 de défense. Ça, c'est moche. Donc, il fait un de dégâts. Donc le tigre perd un PV. Par contre, il fait lashback, mais du coup, il perd sur son bouclier lashback. C'est pas des dégâts directs. Je pense pas, Il me semble pas non plus, hein. effectivement. Attends, j'avais la référence. Lashback, gna gna gna. Non, c'est les dommages normaux. Ok, donc il perd sur son bouclier. Ouais, sur sa défense, ouais. Donc du coup, il lui Malheureusement. reste un de défense, on est d'accord, hein. Ouais, tout à Ok. fait. Le jaune, il t'attaque directement avec un dé, c'est parti. Il fait un de dégâts. Ok, ben ma défense qui s'en va. Ok. Round numéro 5. C'est le tigre qui commence. Donc le tigre, il enlève le premier bouclier de raiding et il le tue. En fait, il le tue, quoi. Ouais, ouais, c'est bon. Il a Hop, éliminé. il est mort. Je l'enlève. Le dé violet. Ok. C'est à moi.
Moi, je décide de ne pas payer la dextérité pour mon animal, ce qui fait qu'il s'en va du plateau. Il est épuisé, D'accord. parce que ça me sert à rien de le laisser. Donc, je l'épuise et je l'enlève. Et du coup, donc j'ai 3 de dextérité toujours. Je vais lancer donc 2 dés d'attaque. Ah bah, c'est tout en fait. J'ai mal joué. J'aurais dû le laisser c'est pas grave. Donc 2 dés d'attaque, c'est parti. Je fais 2 dégâts, mais sachant qu'il a 1 de peau épaisse, donc je lui fais que un seul point de dégâts. Ok. Donc c'est à moi. Tout à fait. Alors c'est le violet. Hop. Euh, Alors ben, je vais jeter 3 dés de défense. Ouais. Et je cible quand même, j'ai le droit de cibler, hein, donc je cible quand même l'adversaire, hein, Ouais. au cas où je lui mettrai un coup de bouclier, on ne sait jamais. Et comme j'ai fait un bon, ben, je choisis d'utiliser mon bon pour passer en inette plus 1. Ok. Bah GG. Et je prends les 2 de défense, du coup je retourne mon jeton avec les étoiles. Youp. Et puis ben, pour moi c'est terminé aussi, donc c'est lui. Alors lui, il t'attaque. Et il fait 1 de dégâts. Mais je crois qu'il y a des boucliers. Ouais c'est ça, j'ai de la défense donc je me défends. Rune Et là numéro par contre, 6. Tout le monde perd un HP, lui y compris, donc il meurt. Mais on ouais, perd quand même un HP, hein. ouais. Dommage. Mais bon, C'était pour avoir le... ouais, tout à fait, ouais. Bah, t'as bien fait de l'avoir parce que c'est bien. Et donc, fin du combat. On peut revenir. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Ouais. Ça s'est pas trop mal passé. On a plus... Non, je pense qu'on a plutôt bien géré. C'est aussi la Ouais, ça va. découverte des persos, hein, quand on fait les combats, hein. On les connaît pas par cœur, hein. C'est ça. Donc, on s'en est sorti. Peut-être pas tout à fait indemne, mais on s'en est Pas indemne, sorti. mais il y avait quand même 4 ennemis, hein, mine de rien. Oui. Et puis, voilà, hein, c'est pas si mal. Non, non, c'est pas mal, ouais. Franchement, c'est pas mal. Du coup, la carte, on la reprend. On gagne quoi? Alors, on gagne. Non, c'est pas celle-là. Elle est où? Je l'ai mis là. Alors, Alors, on on gagne, gagne un level up. ouais, enfin 2 même. Ouais, 2 level up. Et un point de progression. Alors, j'avance le point de progression. Voilà. Et 2 level up. Alors, moi, en tant que level up, je vais prendre quoi? Ouais, à un moment donné, il va falloir aussi que je monte mon attaque, comme t'as dit. Oui. Et il me manque un pet. Est-ce que le problème, c'est que plus j'ai de pets, ouais, je pense que on a 2 level up. Donc, je pense que je vais monter de 1 ma dextérité. Donc, je vais passer à 4. Et je vais débloquer mon dernier pet, tant qu'à faire. Comme ça, j'aurai les 3 pets. Et ce qui fait que sur le premier tour de jeu, bah, j'essaierai de lancer les 3 pets avec 3 de dextérité et 1 d'attaque. J'essaierai. Ça va nous aider, je pense. Voilà, à toi de faire tes level up. Ouais. Alors, je suis en train de regarder un truc. C'est fort, ouais. Donc, alors, euh, comme malgré tout, bon, toi, t'es pas mal en attaque. Je vais quand même essayer en premier lieu d'essayer d'augmenter mon attaque, d'avoir au moins 2. Ouais. Donc, je jette. C'est bon. Donc, je gagne 1 en attaque. Alors là, j'ai 2 en attaque, 3 en défense, 3 de dextérité. Euh, hop. Je... T'as pas des compétences qui peuvent buffer les pets en termes de points de vie, par exemple, pour par exemple le hardy, parce que t'as vu que le hardy il avait que 2 PV, est-ce que ça serait peut-être, enfin, techniquement parlant, ça serait peut-être intéressant si tu pouvais le buffer en termes de PV, tu vois ce que je veux dire? Non,
Moi, j'ai des capacités de mon souvenir où je peux protéger les gens, mais je peux pas leur donner quelque chose. Ah, ok, d'accord. Je peux encaisser ou des choses comme ça, mais ouais. Donc, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pour utiliser quand même ce que j'ai là, je vais quand même augmenter ma dextérité à 4. Voilà. Ok. Super. Donc du coup, on a gagné le point de progression. Je pense que tu l'as mis. Et on a gagné un loot chacun. Ouais. Donc, Alors je te laisse tirer mon loot pour moi. Parce que moi, j'ai pas les cartes. d'accord. Alors, c'est des baies, des mixed berries, donc des baies mélangées, hein, je suppose, ou mixées, j'en sais rien. Alors des Donc, baies. ça vous soigne de 3 points de vie en bataille ou de 5 hors bataille. Ok, c'est pas mal. Attends, je monte la carte. Donc j'ai récupéré la carte de mon côté. Donc je vais la montrer. Hop là, voilà. Ok, effectivement, donc c'est du heal, quoi. Ok. Bon, bah je place ça à côté de mon perso. Très bien. Je vais le mettre là. Allez, Et toi, moi, du je coup, prends t'as le eu mien. quoi? Ah, Ah, excusez-moi. j'ai vu. Téléphone. C'est bon. Ok. C'est quoi que t'as eu, du coup? Alors, moi, j'ai eu une Fortunate Discovery. Ah, ça c'est Donc, bien. ce qui me permet d'avoir un consommable. C'est bien ça. Alors, un déconsommable, qu'est-ce qu'il a? Alors, il en a que deux. Piquette, il a euh, la Gobi Jerky et l'Orkish Ale. Ah, il a la bière orc Euh, invulnérable, là. ouais, ouais. Mais la Gobi Jerky, ça peut être pas mal. C'est pour se soigner. Euh, ouais, ça peut être utile à certains moments. Je pense que je vais prendre cette Gobi Jerky, là. Ok, Donc, c'est le dé numéro 8. Voilà. super. Et Ouais, ça te fera du soin au cas où. ouais, voilà. Si nécessaire. Ok. On passe à la phase de recovery, où là on peut échanger des loots, mais bon, on va pas échanger de loot. On peut faire le pit, on va pas le faire. On peut après. Alors, on fait quoi? On regagne nos PV? Alors ben, chacun fait ce qu'il veut, donc moi je vais regarder mes points de vie par contre, parce que il m'en manque 3, donc Bah, moi, il m'en manque 2. Donc, je pense que je vais regagner aussi mes points de vie pour au cas où il y a un prochain combat. Donc, ouais, je vais regagner aussi mes points de vie. il t'a manqué 2, d'accord. Ouais, je suis à 4 au full. Et toi, il t'en manque 3, tu m'as dit, hein. Ah ben il y avait un point de vie que je t'avais pas retiré, je sais pas quand, hein. Voilà. Donc, moi, je suis à 4 PV. Et toi, tu es à 5, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, super. Nouvelle journée, on passe à la journée numéro 3. Alors, la journée numéro 3. Traversée du Cibron. Ah, Donc, alors, le fleuve Cibron, donc une veine de commerce traversant les contrées de Daelor. Alors, Playfully. Donc, qui resplendit en brillant à la lueur du jour. Donc, se trouve devant nous, quoi. Mais avec si peu de ponts dans cette partie, donc des contrées, le traverser, ça risque d'être assez facile pour que les ennemis nous repèrent et nous tendent des pièges, quoi. Donc un voyage de cette importance nous laisse que 2 options. Donc baisser les oreilles et essayer de se fondre, heu, donc in is risky but efficient. Ouais, bon, baisser les oreilles, ouais, essayer j'imagine de se fondre ouais, de se faire dans la discret. nature.
De se faire discret, ouais, c'est risqué, mais ça peut être efficace. Et sinon, il y a un bateau qui a l'air de. A dusk carries legend. Donc, il y a un bateau qui nous laisse peut-être plus de chances de ne pas être découvert, mais qui va requérir de faire des affaires, enfin de négocier avec les Molnor. C'est un syndicat de commerçants qui ont leurs propres inconvénients, dirons-nous. Voilà, c'est ça en fait. Si on regarde sur la map, si tu regardes sur la map où on en est, en fait, on voit qu'il y a une Ouais, ouais, rivière et qu'on doit traverser donc la c'est rivière ça, ouais. là. C'est ce qui en fait, je pense que c'est fait exprès du coup qu'il Oui, y ait oui, tout à la fait. carte numéro 3. Et effectivement, c'est ça, hein, on nous laisse deux possibilités. Soit on passe le pont, mais le problème c'est que bah, on risque de se faire repérer. Donc ils nous disent qu'il faut serrer les fesses pour traverser le pont et puis prier. Ou alors on peut prendre un bateau qui nous offre du coup une discrétion un peu plus haute. Mais le problème c'est que pour pouvoir prendre le bateau, effectivement, comme tu l'as dit, il faut commercer. Enfin, faut commercer donc avec le Monlor là. Donc ça va être le gérant du bateau entre guillemets. C'est voilà les syndicats là, des commerçants. Donc, faut essayer en fait de les amadouer pour traverser. Donc là, je pense qu'on va avoir ces deux choix-là. Je te laisse. Ouais. Donc, baisser les oreilles et marcher comme Monsieur Tout le Monde, quoi. Donc là, dans ce cas-là, ben, on va devoir jeter un des 6 chacun. Et si on fait un ou deux, eh ben, on est repéré. Et donc, ben, il faudra alors prendre une des rencontres du tyran et ce sera la prochaine qu'on devra affronter comme rencontre, étant donné que c'est logique, ils nous auront repérés, donc ils seront venus nous attendre de l'autre côté de la berge, je suppose. Voilà. Et sinon, ben, on- mince. Ah, ça y est, on emploie les molles nord, quoi. Les embauches, ouais. On les embauche, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. On embauche les molles nord, et donc dans ces cas-là, apparemment, on va être assez surpris parce qu'ils vont être très généreux envers nous, quoi. Puisque, C'est bizarre. ouais. Mais à contrario, ils vont être généreux, mais on va devoir mettre une rencontre spéciale qu'on va mélanger dans Le deck, notre paquet de rencontres. Voilà. c'est ça. Donc, Du coup, il y aura peut-être une contrepartie. donc soit on passe le pont, effectivement, donc on fait un dé 6. Et attention, sur un 1 ou un 2, bah, on est spotted, c'est-à-dire on est repéré et du coup, bah, là, on va rencontrer le tyran et donc ça va pas être forcément bien pour nous puisqu'on risque de perdre, et c'est même pratiquement sûr. A contrario, on va gagner un point de progression en plus et un point de level up. Ou alors on prend le bateau comme on l'a dit. Et là, on s'aperçoit effectivement que les Monlords donc, sont quand même assez généreux. Ils nous offrent un butin, ils nous offrent un cadeau, en fait, un trouve loot. Euh, et, euh, et on doit remélanger une carte spéciale dans le deck. Alors, quel est toi ton choix quel Ben serait moi, ton choix? mon choix, il irait un petit peu avec le même état d'esprit, même si j'aime bien jouer et j'aime bien, comment dire, crocheter les serrures, mais d'un autre côté, le choix logique, ce serait toujours pareil par rapport au tyran qu'on affronte, un homme qui nous laisse un délai assez court pour l'affronter. Donc toujours pareil, comme dans la même réflexion que lors de la première journée, donc aller plutôt vers l'expérience et en plus de ça, un point de progression supplémentaire, alors que on n'aura pas beaucoup de jours pour en accumuler, ça pourrait être pas mal. Donc j'aurais envie de passer plutôt inaperçu et pas trop faire affaire avec les molles nord. Ok, sachant que quand même, il faut prendre en considération qu'on va lancer 2 D6, hein, et on a 33% de chance chacun de rater. Donc à 2 D, ça fait qu'on a 50%. Ça veut dire qu'on a 50% de chance qu'on va faire un 1 ou un 2. Donc on a une chance sur deux. Hein, on a une chance sur Oui, deux. Sachant que si on fait un 1 ou un 2, on est d'accord que la prochaine journée, on va faire une rencontre tyran obligatoire. Et donc, potentiellement, c'est pas sûr, mais potentiellement, il y a quand même de grandes chances qu'on la perde. Ce qui veut dire que on va perdre une journée. On a une chance ouais, sur deux, en fait, de perdre une journée. T'es d'accord avec moi ou pas? ouais, mais en contrario, on va gagner un point de progression, ce qui contrebalancera le truc. Exactement. Mais peut-être qu'on va perdre des points de level up, du coup.
puisque là, on va gagner un point de level up, mais peut-être que sur la carte qu'on n'aurait pas fait, qu'on aurait fait à la place de la carte tyran, peut-être qu'on aurait eu des level up aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Donc bon. voilà, c'est impossible de savoir évidemment, mais voilà, en gros, on a une chance sur deux de rencontrer le tyran. Et si on le rencontre, parce que c'est pas sûr qu'on perde, hein, mais si on le rencontre, il y a quand même une forte probabilité de perdre parce qu'on est quand même au jour numéro 3, on est au début de l'aventure et que le tyran, on sait que c'est compliqué quoi. Ouais. Mais moi, ça me fait pas peur. Allez. Ça marche, et ben allez, on fait ça. Donc bah je te laisse lancer ton premier dé. D'accord. C'est parti. Voyons voir. 3. Donc c'est passé. Je Ok, suis passé de justesse, mais je suis passé. c'est à moi. Moi évidemment je vais faire un À la pression. Attention, 6, ça va, Oui! c'est On est passé. passé. Bien joué. Ah, tu vois. Bien joué, donc du coup, bah, c'est bon du coup. Guili, tu devrais me faire confiance, Guili. Par contre, on faut quand même la carte là. Ah non, donc la rencontre est un succès, Oui, quel oui, que oui. soit le résultat. Ok, Quoi qu'il advienne. super. Donc du coup, on fait 2 points de progression. Choup, Ouais, choup. tout à fait. Donc, attends, je vais les faire. Alors, 2 points, donc un, 2. Alors là, ça nous met un bond vraiment énorme, hein, parce Ouais. on a vraiment avancé à mort là, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, on est déjà aux 2 tiers du C'est voyage. Hein. clair, c'est clair. Et du coup, on gagne un level up chacun. Je commence, vas-y, je te C'est vu que c'est ça. toi qui as lu la carte, je te laisse faire en premier. Alors, pour cette amélioration, eh bien, je vais commencer à aller voir du côté des compétences et je vais prendre, comme je voulais le faire, donc la compétence Confidence. Donc, c'est le dé numéro 11, le dé qui est violet. Voilà, comme ça. Alors, tu m'as dit le 11. Ah ok, ça va te donner de l'armure, c'est ça, hein. Ouais, ça va un peu améliorer encore ouais, l'armure. Ah, t'as vu que tu peux le mettre sur un allié, hein. Oui, oui, aussi, oui. Ah, donc tu pourrais le mettre sur une bête, par exemple. Enfin, un pet, quoi. Euh, place to... Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est Active. intéressant. Voilà, c'est pour ça que je le prends aussi, c'est Ok, pour ça que super. je voulais explorer ça aussi. Ah ouais, pas mal, hein. C'est pas mal, ça. En plus, on a juste un derrière. T'en as un derrière avec Tenacité, Tenacity, là. Parce que là, t'as débloqué le 11 et après, t'as le 12. Le 12, c'est un peu la même chose, en fait. Ouais, puis après, tu as le renom. Oui, t'en as 3. Ouais, mais Ah oui, t'as le renom. Moi, j'ai pas Ah oui, ok, d'accord. Tu peux débloquer carrément les trois d'un coup. Ah ouais, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est énorme. Et puis, tu peux mettre des boucliers sur tout le monde, quoi. Ouais. Ah, c'est fort. Ok. Moi, du coup, en termes de level up. Donc là, j'ai mes 3 pets, sachant que si, par exemple, au premier tour, je veux lancer mes 3 pets, ça va me coûter 3 de dextérité, plus 2 d'attaque, ça va me coûter 5. Et sachant que là, j'ai que 5. Pardon. J'ai que 4 de dextérité, donc est-ce que je remonte pas encore une fois ma dextérité pour pouvoir tout lancer au premier tour? C'est-à-dire autant attaquer que faire des pets. Et puis après, ou je sais pas, Ouais. dilemme. Ça ferait. T'as tes 3 familiers plus 2 d'attaque, c'est ça? Ça ferait 5. Ouais. Euh, ouais, ou éventuellement, ou je sais pas. Ouais. Ça, c'est toi qui vois. Ouais, c'est dilemme La, quand même, hein. la défense. La défense, toi, t'as 0 en plus. Hein. Ouais, j'ai 0 en défense puisque bah, je pense pas la monter puisque le but c'est de rester en arrière, quoi. Peut-être que tu pourrais tenter, vu que c'est aléatoire, avant de faire la dextérité, peut-être de tenter une attaque. Ouais, je pourrais effectivement tenter une attaque. Là, t'as 4 en dextérité, on est d'accord. Ouais, ouais. Et là, en fait, après, à chaque fois, une fois que tu n'auras plus tes familiers, s'ils ont été Ah éliminés, oui, si on t'as fait raison. une bataille qui dure un peu trop, après, ben, du coup, tu vas te retrouver avec beaucoup de dextérité. Ouais, ouais, Tu es à distance, tu bouges pas, donc t'as raison. de te déplacer, ça va pas être T'as raison. trop. Je Voilà. vais essayer. T'as raison. Bien vu. Je vais essayer l'attaque. Donc c'est parti. Je lance du coup 2 dés d'attaque. C'est parti. Attention. J'ai réussi. J'ai pas fait de bones. Donc je monte mon attaque de 1. Ouais, t'as raison. Vaut mieux voir le combat sur le long terme et pas sur le premier tour. T'as raison.
Donc j'augmente mon attaque de 1, je passe à 3. Voilà mon level up, ça c'est cool. On passe du coup au recovery. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je me demande si moi, j'ai trouvé un meilleur loot, ça serait peut-être pas pourri, tu vois ce que je veux dire? Parce que là j'ai des baies. Bon, ça peut être utile de se soigner pendant un combat, surtout le combat contre le boss, parce que comme tu l'as dit, on va être solo, chacun notre Ouais. tour. Donc Mm. clairement avoir du soin c'est utile. Je sais pas si, mais je me dis en même temps que si on arrive à choper l'armure, ça serait tellement fort pour toi, tu vois. Et ça peut Ouais. changer la game, hein, parce que je pense que si on arrive à prendre l'armure, tu peux soloter le boss, je pense. Vraiment le faire entier tout seul. Je sais pas ce que t'en penses. C'est peut-être un petit peu chaud quand même. Tu penses? Ah, je sais pas. Ouais, parce que l'armure, elle est pas mal, mais elle fait Ah pas bah, elle est non plus. extrêmement forte, l'armure. Tous tes dés de Bah, défense que tu vas lancer, tu vas pratiquement avoir tout le temps deux. T'imagines, c'est énorme. pas tout m'aider, un dé. Non, c'est tous les dés avec l'armure. Moi, j'ai toujours joué avec un dé. Non, il me semble, ah, je peux me tromper, hein, mais il me semble que c'est marqué, je l'ai pas là sous les yeux, hein, mais il me semble que c'est marqué, quand tu lances tes dés de défense, à chaque fois que tu fais un 1, il se transforme en 2, donc tous les dés de défense, et à chaque fois que tu fais un bonus, il se transforme en 1. Ah, moi, j'ai toujours joué sur un dé, donc après, voilà, je sais pas, on va pas la chercher, on verra bien, mais Ouais, voilà. ouais, C'est. ok. Mais bon, ok, je vais garder le soin, parce que c'est quand même bien. Faudrait qu'on arrive à avoir un loot pour essayer de chercher, Ouais, quoi. bah, ça va venir, hein, là, on a Ouais, fait que ouais, c'est clair. les 3 premiers jours de voyage, hein. Hmm. Attends, on a combien de jours au total? On a dit on a 8, hein, c'est ça? Ouais, ouais, Ouais. Donc là, on refait encore un jour. On va passer au jour numéro 4. ouais. Donc là, on passe à la phase de recovery. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Alors, phase de recovery. Donc de toute façon, trade loot, je n'ai pas. Lockpicking, on va pas faire. Ben, je vais simplement partir en éclaireur, hein. Ok. Voilà, c'est tout. Je peux rien faire d'autre, hein, de toute façon. Ben ouais. Je jette le dé. Vas-y, vas-y. C'est parti. 3, donc c'est un 1 qui sera. Alors, c'est un troll. C'est un troll brut. Une brute troll. Oh, il a pas l'air d'être. Il a un d'attaque, un de défense, 3 points de vie, un d'initiative. Il a toujours six skins parce qu'ils sont. Et il a careless aussi, donc bon, un peu comme l'autre, mais Ouais, c'est un tank, quoi. C'est une sorte de tank. ouais, c'est ça, il me fait pas peur, lui, hein. Aucun te fait peur, toi, de toute façon. Non, c'est sûr. Ok, bah écoute, on le met sur le dessus, alors. Enfin, Ouais, ouais, tu le mets sur le dessus. c'est ça. Ça marche. Donc, moi, je le mets de côté, comme ça, je sais qui est là, vu qu'on va en avoir besoin. Et moi, je vais faire comme toi. Bah, je vais simplement ouais, faire comme toi, c'est-à-dire euh, partir en reconnaissance. Allez, c'est parti, je lance le dé. Et je fais 6. Ah ah! Ouh, un 20. Alors, Alors, est-ce c'est que c'est parti. intéressant de prendre un main? Parce que si Ah, oui. on... Hein? Ouais, tu as raison, il faut calculer. Ça Ouais, il faut serait peut-être calculer, on est plus d'accord, hein. intéressant de prendre un 5. Sur les 20, on est deux, il faudrait au 10e jour, donc c'est même pas la peine. Exactement. Sauf si ils nous disent de rajouter des points dans la battle queue, mais c'est pas forcément obligé, quoi. Ouais, ouais, alors là, ouais, c'est vrai que là, les 20, on va pas les voir, nous, je Je pense. pense qu'on va pas les voir les 20, t'es d'accord avec moi, hein? Ouais, ouais. Donc vaut mieux que je prenne un 5. Ok, donc je prends le 5. Et c'est donc. Alors. C'est un orc, donc parmi les haches bleues. Donc Oui. c'est un orc porteur de hache, axe bearer. Il a Raiding et Callous, lui. Il a deux. Ouh, il a 6 points de vie. Il a 3 d'initiative, ça c'est moyen. Il attaque deux cibles, bon, au corps à corps. Il a quand même deux d'attaque et un de défense. Bah en fait, il peut vite devenir fort avec Reading, hein. Moi, je pense que je le mets dessous. Ok. En plus, le Calous, Ah il va oui, nous faire il y a chier et beaucoup de. les S'il pets, y a ils beaucoup vont pas la pouvoir de. l'attaquer. Tiens, j'ai une question. Je réalise là parce que. Euh, D'après toi, là, il a deux cibles. Ouais.
Comment il fait? Il jette 2 fois les dés d'attaque ou je ne Ouais, sais c'est plus. ça, ouais, il attaque 2 fois en fait. 2 fois, d'accord. C'est Ah ouais, séparé les attaques. c'est moche. C'est moche, ouais. Pour ça, je le mets dessous. Ok, c'est fait. Super. Bah ouais, parce qu'en plus, vu que Kelou, ça fonctionne pas avec les pets, ça va être relou. Oui, 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 c'est vrai que Bah oui. il faut avoir de l'attaque. Marque-toi maintenant, ça va. Trois Ouais, mais attaques, c'est c'est pas non pas mal, plus. Il a quand même, oublie hein. pas qu'il a un bouclier, hein. Il suffit qu'il fasse un 2 et puis voilà quoi. Ouais, 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 ouais. Hein. Donc, ok, donc là, on a fini la journée. Je pense qu'on va mettre fin à la vidéo ici, puisqu'on est à peu près à la moitié de la journée. Enfin, on espère on va pouvoir battre le boss assez rapidement. On est bientôt, vous voyez, par rapport à la map, on est bientôt à la fin. Affronter, affronter, pas battre, affronter. Affronter, exactement. Donc, du coup, pour ceux qui souhaitent voir la suite donc, de notre aventure et pour voir un petit peu tout ce qui va nous arriver, je vous invite à aller sur la chaîne de Arachnid pour retrouver l'épisode 2. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Allez, bye, à la prochaine.